Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains de Allociné. Je suis Menro, effectivement, ça s'affiche juste là. Et j'ai le plaisir d'avoir autour du plateau aujourd'hui monsieur le rédacteur en chef de Allociné, monsieur Yoann Sardé. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Comment ça va? Toujours l'uniforme de... C'est mon uniforme. Je Steve viendrai Jobs. à chaque fois cette année, même quand il fera 45 degrés, habillé comme ça. Journal des sorties aujourd'hui, Yoann, en Journal fin des d'émission. sorties avec un film de 2h50, mais attendu. Mais attendu. Des fois, il y a 2h50 où personne n'attend. Là, Là, 2h50, c'est- très attendu. Ok, on parlera de ça évidemment en fin d'émission car l'actualité est chargée. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on est en partenariat avec nos amis de Série Mania. On vous en avait parlé la semaine dernière puisque le festival bat son plein actuellement à Lille. Ça sera le gros sujet de notre émission aujourd'hui. Le quiz d'ailleurs sera dédié Série Mania. Vous verrez ça tout à l'heure. Comment ça va, Nanix? Bah ça va, je suis toujours pas rédacteur en chef d'Allociné par contre. Non. Je sais pas. Un Tu jour. tu es peut-être rédacteur en chef de mon cœur. Ah, oh. Oh. Et ça, Parce que moi aussi Oh, j'aime bien c'est les comics. mignon. et ça, le chat, t'as pas besoin de le savoir. Ça reste entre nous. Bah écoute, ça va. Beaucoup d'actu ciné, séries en ce moment, beaucoup de choses. On mange bien. Franchement, cette année est pas mal. C'est une année qui commence Ouais, bien. je trouve que l'année commence très bien, vraiment. À part 2-3 petites scories, on n'en parlera pas. C'est bon. On a déjà Ouais. parlé ici. Toujours fâché. J'ai vu qu'il y a Dis-moi. une dame très importante de chez Marvel qui s'est barrée hier soir. Oui, bah tu sais, il y a beaucoup de gens importants en ce moment qui... il y a des, J'ai pensé à toi. Je me il y suis a dit, des- oh là là, il y a des postes à pourvoir. ça commence à sentir le sapin chez nos amis. C'est un changement de cycle, on va dire ça comme Bah, ça. c'est ça, Voilà, il faut renouveler. Voilà. De l'autre côté du plateau, Mégane de Allociné est avec Hello, vous. hello. Avec nous, pardon. Comment ça va, Mégane? Ça va bien. Et toi? Ça va. J'ai appris que tu avais passé un bon week-end. Oui, très bon week-end lillois. Très sympa. Tu étais à Série Mania. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Bien évidemment, je crois que tu as Mm. vu quelqu'un que tu voulais absolument voir Oui. et que ça s'est très bien passé. Quelqu'un qui joue dans Succession. Ah ah. Et qui jouerait aussi. Un certain monsieur qui s'appelle Brian Cox. Eh ouais. Eh Si ouais. vous avez vu 3, c'est Agamemnon. Si vous avez vu Le sixième sens le- de Michael le Mann. sixième sens de Michael Mann, si vous avez vu X-Men, les premiers. Et oui, c'est Oui, le- c'est le Striker. Striker. Oui. Eh c'est ouais. Striker. Ah ouais, j'adore. Et ouais. Et pour compléter ce plateau, Laurie est avec nous, Laurie Bonjour. Ocal, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et oui. Et pas que. Comment ça va, Laurie? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi très bien. C'est quoi ton actu en ce moment? Alors en ce moment, bah, je suis ici. voilà, c'est ma On est plus en grosse plein actu. dans ton acte. Ma plus grosse actu là, regardez vite. Ouais, non, en ce moment, bah écoute, ça continue, ma petite route continue sur TikTok, Instagram, et en ce moment, je travaille pour YouTube. Pour YouTube J'essaye aussi. de faire du contenu pour YouTube, donc là, on est en pleine écriture. Donc bientôt, vous allez me voir dessus. Oh, masse. petit teasing. Oui. Je vous propose de commencer cette émission comme on le fait d'habitude avec les news. On se retrouve après ce jingle. Des news un petit peu particulières aujourd'hui parce que je ne vous ai pas demandé de faire de devoirs de vacances et de travail à la maison pour les news. On s'en est occupé et je commence avec un truc qui peut faire un petit peu sourire de prime abord mais qui n'a pas manqué de faire parler sur la toile puisque c'est Mylène Farmer qui va interpréter le générique de Donjons et Dragons, le film. Mais non, Mais si, c'est incroyable. est-ce que c'est pas incroyable? Ah bah si, de fou. Vous avez vu le truc passer ou pas du Oui, tout? oui, Non, oui. non. Est-ce que c'est pas ça le multivers? Ah ouais, c'est un crossover. Un crossover improbable. Un crossover incroyable de ouf. En plus, c'était annoncé par Chris Pine et Michel Rodriguez dans En une vidéo interview, sur Twitter. Ouais, non, carrément. mais, beaucoup trop drôle. C'est ça, c'est même pas la chanteuse, c'est même pas Mylène Farmer Bah, qui. ni la chanteuse, ni Paramount, parce que nous, on Ouais. est plutôt en contact avec le distributeur. Normalement, ça passe par un communiqué de presse, mail envoyé à toute la presse. La chanson a été Ouais. trouvée. Et là, en fait, on a vu ça au détour Un petit du, tweet du, comme voilà, ça. d'une Mais non, interview mais- cachée. Mais qui s'est dit bon voilà, moi je fais ça. Mylène Les Américains en mode Farmer. moi, I want Mylène Farmer. I want her. Mais De alors non, qui faut le tempérer quand même. Hein. Ah, Ouais. oula. Faut le tempérer parce qu'elle va interpréter la chanson pour les pays francophones uniquement. Ah oui. Ah. Et c'est pour les autres pays, c'est Tame Impala, le groupe Tame Impala. Ah oui, rien à voir. Voilà, ça n'a rien à Ok. voir. Ça me rappelle où la série Prison Break, par exemple, Oui, où avec Avec Faflarage. Faflarage. il y avait Faflarage en Faflarage, français, ouais, alors ouais. que en Vachement VO, fou, c'était gars. un générique Voilà. instrumental composé par Ramin Djawadi qui fera Game of Thrones quelques années C'est plus ça. tard. quoi. Et du coup la question c'est pourquoi? Alors, Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Merci pour la réponse. Non, mais il y a peut-être un argument un peu côté production, tu vois, quand on passe de l'autre côté, c'est que, mine de rien, Mylène Farmer fait partie des artistes français, en l'occurrence, qui a placé le plus de hits au top 50 des ventes et des vues sur les plateformes de tous les temps. Ah oui quand même. Donc du coup, comme elle a toujours son succès, son audience, son public qui est tout le temps présent, qui répond tout le temps présent à chaque fois, bah, tu sais, quand t'es producteur, tu te dis bon, c'est qui marche le plus, paf,
Oui. Mylène Farmer. C'est-à-dire que chaque pays aura une personne différente ou justement dans le monde entier, c'est que. Non, a priori, ce serait Tame Impala la majeure partie des trucs et juste. C'est bizarre en je serais fait. curieux. Pourquoi Nous, pour Nous, on la a France, vraiment une exclue. Genre. Ouais, pourquoi Ouais. la France, il y a une Je serais exclue, curieux de voir, d'écouter le style de la chanson. Ouais, Moi, alors, j'ai trop hâte. Hein. Je suis trop sur curieuse. Twitch, on peut pas trop. Je sais même pas si c'est sorti, mais en fait, Voilà. moi, je veux dire, l'univers de Mylène Farmer, il est très marqué. Oui. Et je vois pas trop un univers heroic fantasy un peu comme le veut le film, qui est un peu second Décalé. degré. Moi, Quoi. je vois bien des Bah. extraits en mode décalé, justement, avec une musique vraiment chantée, assez du coup doux et tout, avec de l'action, des trucs qui pour faire contraste en fait. Faire un contraste, ouais. Voilà. C'est beaucoup des trucs à la cour avec Mylène Farmer. Il y a eu des chansons, des clips où tu l'as vu un peu avec des gens en costume, etc. C'est des gens en costume dans Donjons et Dragons. Est-ce que le lien va pas se faire là Si, il y a moyen. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un léger rapport là-dedans, tu vois. Je Ouais, vois mais que ça, hein, pour le coup. Hein. Ce Donjons et Dragons là, il a quand même une qualité que n'avaient pas les anciens Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il se prend pas au sérieux. Mhm. C'est une parodie d'univers fantastique. Et c'est en ça, je pense, que les premières critiques que j'ai pu regarder Mhm. à gauche à droite ont trouvé que c'était intéressant, justement. C'est qu'il y a ce côté, quelqu'un du monde moderne, un peu qui joue à un jeu de rôle. Et on n'est pas vraiment, même si c'est un peu. Non, parce que c'est sous-entendu, mais. le film se situe dans un univers. En fait, le second degré est apporté par le ton un peu Gardien de la Galaxie, en fait. Ouais. finalement. Ouais, on est un Mais peu- sinon, c'est quand même une aventure au premier degré. Il n'y a Ouais. pas le côté, en fait, on est en train de jouer. Et Oui, c'est on pas un imagine ce isekai, qui se passe voilà. dans nos têtes. C'est vraiment un truc, un nouvel univers de fantasy. Et les premières critiques, tu l'as dit, sont aussi bien chez les fans de Donjons et Dragons, parce que c'est aux US, c'est une vraie religion quand même, Mhm. Donjons et Ouais, Dragons, carrément, ouais. que chez les gens qui connaissent moins, et notamment la presse française. Pour l'instant, l'accueil, il est vraiment surprenant. Et d'avoir Mylène Farmer en plus, ça coche une case un peu hype, quoi. C'est un peu quali. Ouais. Sinon, ça sortait où tout le monde se disait bon, Donjons et Dragons, un énième truc de fantasy. Là, il y a les bonnes critiques des fans, les bonnes critiques de la presse et Mylène Farmer. J'ai l'impression que ça place le film plutôt sur des rails C'est pas mal. très très bon signe que les fans de Donjons et Dragons apprécient Ouais. le film. Ça, c'est très très bon signe. Ouais, c'est Je plutôt sais pas mal. pas quand la chanson va être dévoilée, Demain mais soir, j'ai peut-être demain soir, parce que je vais le voir en avant-première demain soir au Grand Ah, Rex. bah c'est Ah, Et mais oui, j'espère forcément. vraiment qu'ils vont passer la chanson. Ça se de trouve, elle sera là. Mylène, Et- Ah bah il y a même des chances Bah, qu'elle elle soit sera là. là, peut-être. Parce qu'il y a Bah le oui. casting qui est là. Il y a le casting demain du soir. film qui est là demain Parce soir. qu'il y a Mylène. Oh, je pense qu'il y a Énorme. des Elle va chances. voler la vedette. Bah, au en vrai, casting. c'est le meilleur Potentiel. moment qu'elle l'interprète sur live. scène, en live demain. Waouh. Ça serait- T'es paré pour un live de. Trop bien. T'avais pas signé pour ça, Je mais vous raconterai. décidément. Oui, en fait, là, je vois dans le chat les faits de Donjons et Dragons. Tu sais, ça peut être aussi. Elle peut avoir ce côté un peu. Tu lui rajoutes des oreilles pointues. Elle avait un costume un peu- déjà joué Selenia dans les Minimoys. C'est pas faux. Et Ah oui, donc, elle avait ouais. déjà un petit côté très fantasy, quoi. Donc, En tout cas, Fiery. elle apporte l'argument entre guillemets de vente au moment où tu vas regarder un peu ce qui sort cette semaine. Tu te dis bon, le dragon de Mylène Farmer, je suis curieux. Tu vois. Parce que sinon, le film aurait peut-être pu passer. Je parle pas des fans, je parle vraiment du grand public, peut-être passer un petit peu sous les radars, vu tout ce qui sort en ce moment aussi. Autre news, elle est beaucoup moins réjouissante. C'est une disparition. Je pense que vous en avez peut-être vu passer, puisque Lance Reddick, l'acteur, nous a quittés à peine 60 ans. Ouais. Quand même Cause très- naturelle, j'ai entendu. Ouais. Ouais, je sais pas si ça veut dire. C'est fou, 60 ans, cause naturelle. Enfin, Ouais. c'est vraiment jeune. Donc, il était connu pour son rôle de Cédric Daniels dans The Wire, celui de Caron, je sais pas comment on dit, le concierge du Continental de New York dans John Wick. ouais. Ouais. Oui. Vous l'avez là en image sous vos yeux. Donc, John Wick 4 lui sera entièrement dédié. Et du coup, Keanu Reeves a fait une petite phrase en sortant, enfin voilà, une petite sortie qui dit « Lance était une belle personne, un artiste spécial, un homme de grâce et de dignité, qui avait une grande passion pour son métier. Avoir eu la chance de travailler avec lui pendant 10 ans et 4 films est quelque chose de très spécial pour moi. Ça craint vraiment qu'il ne soit plus là. » Voilà, un personnage charismatique. Et pour celles et ceux qui jouent aussi aux jeux vidéo, dans Horizon Zero Dawn, c'est le personnage de Silence, par exemple, qui est l'antagoniste principal. Donc voilà, une disparition, je sais pas. Yoann, tu as des souvenirs liés à... Bah, moi, c'est surtout John Wick, en fait. Parce Surtout que, en John fait, Wick. je suis passé à côté de The Wire. Ça fait partie des séries que je sais rattraper vraiment. Et je sais à quel point la série est importante et lui, à quel point il est important dedans. Donc, en fait, moi, c'est plutôt par le rôle du concierge de John Wick. Enfin, c'est un peu bizarre comme
Moi, je l'appelais le Ouais. concierge de John Ouais, Wick, mais qui en même temps, on se souvient dans le premier John Wick, était presque un espèce de personnage même pas secondaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il est là, on se dit ah oui, il y a peut-être un lore un peu plus profond. Et puis au fur et à mesure des épisodes, ils ont exploré le truc. Le gars est de plus en plus présent. Je sais que là, sur la promo du 4, il avait même une affiche personnage à son effigie. Il devait faire une série préquelle Oui. sur le Continental. Est-ce que sans lui, ça fait encore sens? C'est clair. Ah, Ouais, j'ai entendu c'est- parler de je- ça. Tu peux la faire, mais tu ne seras pas avec le même acteur du coup, parce Ouais, que mais c'est autour c'est- des Il doit y avoir autour McShane, entre le mais- directeur et Ouais. lui, quoi. Parce quand John Wick arrive dans le Continental, il incarne un vrai truc, Ah bah- Lance Reddick. Il y a un truc à la fois mystérieux, à la fois digne. Enfin, et de fait qu'il soit plus là, ouais, c'est Respecté aussi. Sorti de John Wick, des scènes de couteaux, de flingues. Je dis ça parce que j'ai la bande-annonce qui passe littéralement sous nos yeux, mais moi, c'est un personnage qui m'intéressait le plus. Ouais. Parce qu'en fait, il parle peu, mais tu sens qu'il en impose. Voilà. Bah, tout le Tu sens monde, qu'il y a un tous truc les derrière, quoi. tueurs le respectent. C'est-à-dire Voilà. que quand Ouais, tu dis, c'est ça. messieurs, Le pas mec ici. vient- Non, non. Oui, c'est ça. Il y a un Voilà, petit c'est ça. côté. Et moi, après, bon, Nanix, je sais que tu vas crier sur moi, mais moi, j'ai souvenir de cet acteur-là dans une série que j'ai appréciée. Je crois que je suis un des seuls à l'avoir apprécié. C'est dans Resident Evil, récemment sur Netflix. Ah, c'est vrai qu'il était dedans. Ouais, il était dedans, ouais. Ouais, Et il jouait le Wesker, Bardo. un personnage important de la série. Et moi, j'avais beaucoup apprécié son rôle dedans. Et t'es pas énervé, Nanix? Je préfère boire. Je préfère- Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout cité, mais il était dans Oz, vous l'avez dit dans le chat, hein, dans Fringe. Il avait Oui. aussi Un rôle dans American Horror Story. Aussi. American Horror Story. Il était dans une voix dans le prochain jeu Hellboy. Donc, ouais, il y a quand même. Dans Lost aussi, il fait apparemment. Hellboy, je crois. Je me demande si c'est pas lui dans le prochain jeu Hellboy qui fait Peut-être. Hellboy En tout cas, il tout fait une court. voix, ça c'est sûr, on n'a pas l'info. Mais voilà. Megan, un souvenir particulier de Lance Reddick? Bah, beaucoup John Wick, parce que voilà, c'est l'exemple le plus récent, mais je citais du coup American Horror Story. C'était la saison 3, Coven, je crois. Et c'est vrai que ce qui me marquait beaucoup avec cet acteur, c'est vraiment sa présence, son charisme. Et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de dialogue, comme Ouais, dans c'est John ça, Wick, ouais. par exemple, pour en imposer, comme tu Ouais. le disais, Nanix, et pour montrer qu'il En fait, il a un regard quelque grave. chose. Il a un Dans regard le grave et regard sérieux. aussi, Tu ouais. vois, c'est le mec qui ne rigole pas. Tu sens que voilà, quand il dit quelque chose. En fait, il a un peu cette touche qu'Idriss Elba a parfois dans certains de ses rôles. Tu vois. En fait, tu sens que le mec arrive, petit jeu de regard, ça suffit pour prendre de la place. Donc, moi, je l'aimais bien. Après, bon bah, On- sniff. On nous dit Quantum C'est Break jeune, quoi, aussi. 60 ans. Ouais. C'est C'est Quantum, surtout c'est ça. Puis, Et le côté un peu D'un prévu, côté. c'est-à-dire que soit quand Oui, quelqu'un est malade, a une souviens, longue ouais. maladie, soit quand quelqu'un a 95 ans, on te dit il vient Bon. de décéder, tu fais bon, bah, c'était à peu Ouais, près c'est logique. Et voilà. naturel. Là, en fait, le gars, et en plus, le film qui sort 3 jours après, Oui. et Ouais. tu dis, moi, c'est vrai que sur John Wick 4, c'est le personnage que j'étais le plus content de retrouver. Mhm. Et tu dis, bah merde, c'était pas prévu comme ça, quoi. Donc ouais, triste. Lance Reddick, donc, qui nous a quittés. Autre truc. Alors, c'est plus réjouissant. C'est plus réjouissant, mais pas Ah. pour tout le monde. Ah, Parce que si vous avez suivi les Oscars, les Banshee d'Inisherin Oui. est reparti broucouille. oui. Zéro. Trop triste. Broucouille. Il est super ce film, rattrapez-le si vous le pouvez. Donc, pourtant, 9 nominations. Meilleur comédien avec Colin Farrell, meilleur second rôle avec Brendan Gleeson et Barry Keoghan. C'était dur, hein. Ouais, c'était Il y compliqué. avait Il du fait monde en partie face. Il y avait des, du monde en face Ouais, aussi. des hein. grands perdants, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Ouais, Des ouais. beaux perdants quelque part parce que les films sont pas mauvais en Ah, mais face. pour eux, ça va être dur. À chaque nomination, tu es là, tu dis c'est bon, c'est à moi. Mais ils ont Sur gagné 9, plein de 0 prix au sur 9, c'est ouf. Donc Ils ça ont gagné- Ça compense. au Golden Globe aussi, Ouais. notamment pour Colin Farrell. Et donc, est-ce que vous vous souvenez du nom de Colin Farrell dans le film? Oh la vache. Alors, c'est du nom local. Hein. Bah oui, c'est ça. Mm. J'ai pas la prononciation, mais J'ai pas c'est. la prononciation. non. Merci Paul de me l'avoir mise. Padraig Sullivan. Ah oui, pas Drake. Ouais, voilà, ça dit pas comme ça, mais et donc du coup, c'est l'histoire d'un mec un peu simplé. Faut quand même appeler les choses comme elles sont, qui adore boire des bières avec son pote Colm. Et du jour au lendemain, son pote lui dit, il veut plus le voir, il veut plus lui parler. Donc ça fait un drama en essayant de savoir quand, pourquoi, etc. Il va déclencher une spirale de violence. Et pas d'Oscar, mais un jeu vidéo. Est-ce que vous avez vu passer ça ou Non. pas du tout? Beaucoup Non, trop pas du drôle. C'est un jeu vidéo où en gros, c'est une agence événementielle irlandaise, puisque donc le film se passe là-bas. trop bien. Un jeu en 2D dans lequel on joue Colm qui tente d'échapper donc aux autres personnages juste pour aller au pub. Pour récupérer des doigts. Et récupérer des. Oui, parce qu'il y a toute cette histoire où Trop il bien. se coupe des doigts au fur et à mesure pour marquer sa désapprobation, etc., etc. Et donc voilà, c'est un Pac-Man, hein, si on doit caricaturer ça un petit peu. Est-ce que c'est pas un peu tardif pour faire un coup de com'? Bah, en fait, ouais, c'est bizarre. Merci. Mais après, en même temps, s'ils avaient sorti ça avant, est-ce que ça aurait pas gâché un Desservi peu le film. Ouais, desservi le film. Ouais. Mais là, le film, là, en plus, il était au cinéma, donc là, il est en fin de cinéma, il sort pas non plus en streaming ni en rien, quoi. C'est trop tôt? Ouais, voilà, Donc, donc ça veut faudra dire que le attendre jeu un petit vidéo, peu, il ouais. sort vraiment au mauvais timing, quoi. Oui, ça serait été au moment des sorties Bah sur oui, c'est ça. plateforme et Ça, tout, c'est t'as un raison. drone sur le jeu vidéo, parce que là, vrai que après, c'est- c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Comme
Bon, les Banshees, donc d'Inisherin, pas d'Oscar, mais un jeu vidéo. C'est vraiment un Écoutez, film qu'il faut rattraper. Par contre, un film qui est difficile. Ouais, parce que quand on lit le pitch, et c'est vrai qu'en plus tu l'as très bien pitché, tu dis bah c'est un gars qui boit des coups avec son pote et son pote vient plus. Sauf et que- en fait c'est pas très vendeur, mais Non. c'est vachement bien. Mais dans la bande-annonce, ça avait l'air assez. Enfin, tu disais que la situation, elle est un peu marrante. Tu vois, après, plus tu regardes la bande-annonce, plus tu vois que le truc, ça se durcit un peu. Tu dis, oula, c'est quoi en fait? Ça va aller jusqu'à où le truc? Ouais, c'est ça, c'est cocasse, mais c'est épais. Hein. Il y a beaucoup de. C'est comme un millefeuille, hein. Il y a beaucoup de Ouais. couches et à la fin, il y a de la pâte. Je sais pas comment dire autrement, mais. Elle était bien cette métaphore sur Très la belle Guignac. métaphore, ouais. Ouais, n'est-ce pas? Très belle métaphore. C'est une très belle émission. À la fin, il y a du piment d'Espelette, du coup. Autre news. Alors, je me tourne vers toi, Johan. J'ai rien préparé. On m'a dit ne prépare Non, je rien. sais. On n'a pas fait nos devoirs. Hein. Si je te demande l'Oscar du meilleur film en 2000 ou 2001, je sais plus. Merde. Ah, Cody. 2000 ou 2001, il y a American Beauty. Ouais, et l'année d'après, Et 2001, la vache, je l'ai plus. Non, je l'aurais plus. un film de Ridley Scott. Gladiator. Ah, Gladiator. Gladiator, c'est 2001. Donc on est en 2023. Ça fait pas plus de 20 ans. Est-ce que vous savez que Gladiator 2 est en route? Bah, Oui. étonnamment, oui. Oui. Ouais. Mais non, je crois qu'on a entendu parler de ça il y a un petit moment. Ils n'avaient Cette pas suite annoncé. écrite Et par là, Ridley c'est sûr. Scott avec même le synopsis du film qui aurait fuité. Mais non, ça va Qui aurait fuité ou qui même est connu en fait en soi, parce qu'on sait que ça va tourner autour d'un personnage en particulier. Alors, ce Semble. qui se passe là, ce qu'on sait, c'est que le casting est en train de s'étoffer. Ok. Du coup, le film est déjà officialisé. C'est ce qu'on disait. Ok. Voilà. Depuis bien quelques mois. Et s'il refait parler de lui, donc c'est le casting. À date, on a Paul Mescal, si vous avez vu After Sun, Oui, et la série Normal People. et la série Normal People. Et c'est le nouveau Maximus. Un petit peu. Oui. Voilà, faire donc comme ça. c'est Ok. ce monsieur que vous avez juste Qui a là. été nommé aux Oscars d'ailleurs. pour Oui, c'est vrai. After Sun aussi. Il était nommé aux Oscars. Il y jouera donc Lucius, qui est le fils de Lucilia. C'est ça. Oui. Qu'on voyait à peu près à l'âge de 12 ans dans le film de Ridley Scott, qui était Voilà. le neveu de Joaquin Phoenix. en fait. C'est ça. Exactement. Et le fils spirituel de Maximus. Voilà. Même s'il, ouais, enfin après il le voit quoi, 3 fois à travers les barreaux quoi. Je sais Trois pas fois s'ils ont noué une vraie relation. oui, mais il y Trois avait- fois de larmes, mais ça suffit. hein. Il y avait un truc. Il y avait un truc. Il y avait un truc. Voilà. Et donc, du coup, on sait que le réal s'intéresse à Barry Keoghan, dont on vient de parler pour les Banshees d'Inisherin. C'était aussi dans les Eternals, celui qui va se réfugier en Amérique du Sud, j'ai oublié son nom. Celui qui peut contrôler par l'esprit. Sardoche, ouais. Oui, Ouais. celui qui ressemble à. Oui, c'est ça. Lui. Et donc là, ce serait pour jouer le rôle, vous l'avez là, Voilà. J'aime bien l'em- cet acteur. l'empereur Geta. Ouais, je pense qu'on dit comme ça. Qui David. serait. David, ouais. J'ai pas osé le faire. Non. mais- J'ose, hein, je l'apprends. On a le droit de faire ce genre de blagues ici ou pas Oui, on va faire toutes les blagues qu'on veut tant qu'elles sont. Et donc, du coup, ce serait l'antagoniste. Donc, on avait Joaquin Phoenix à l'époque versus Ouais. Russell Crowe. Et donc là, ce serait le duel entre Paul Mescal et Barry Keoghan. Et les deux étaient nommés aux Oscars. Incroyable. Megan, Eh oui. tu as raison. Ce serait un beau casting. Et Euh, il faut juste éviter. Enfin, j'espère que le rôle est assez bien écrit pour pas qu'il refasse du Joaquin Phoenix parce que le personnage de comment il s'appelait Commode, Ouais. il était déjà bien dégénéré. Donc Il en était fait, pas commode. et pas mal. Ouais. Et comme Barry Keoghan, on l'a vu aussi dans The Batman. Batman. Voilà, il est capable de jouer des personnages vraiment Ouais. barrés, mais il faudrait pas que ça soit une espèce de décalque De de l'autre. Donc copier-coller. j'espère qu'ils vont qu'ils l'ont écrit autrement, quoi. Il y a un autre acteur Et ça, c'est énorme. qui est aussi en rumeur hein, pour intégrer le film Gladiator Là, je l'ai vu. 2. Il s'agit du il s'agit- patron Il s'agit du boss. Patron. Le... Denzel Washington. Oui, the best of the best. Ouh, Et là, ça place le Ouh film. là là À un là moment, là tu te dis, c'est plus trop un projet de merde. Ça Ouais, place ouais, le film pas pas mal. mal. Il y aurait Denzel. Oui, il y a Ah, Denzel. en plus, Il est ouais, trop fort ce mec. Denzel, c'est un film, un Oscar en Trop plus. lui. Ouais. C'est genre quand il arrive, il y a un prix après. Bah, il se passe quelque chose en tout cas. Ouais, il se passe un truc à chaque fois qu'il vient lui. Et alors, si c'est vrai, le truc, c'est que la boucle est bouclée, puisque ce serait les retrouvailles entre Ridley Scott et Denzel Washington après American Gangster, dans lequel il était traqué par Russell Crowe. Russell Crowe, tout à fait. Aïe, 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 Eh oui. aïe, aïe, aïe. Et dedans, il y avait Idris Elba aussi. Dans Il y avait Idris Elba, tout à fait. Voilà. En tout cas, le film est prévu pour le 22 novembre 2024, donc ça fait une bonne année et demie encore. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, Bah, Bah, il y a Laurie? il y a une peur, hein. Il y a une petite peur quand même, parce que forcément, quand on rebondit sur. Enfin, les films qui viennent après une légende, parce qu'on va dire, franchement, Gladiator, c'est vraiment une légende, bah, on a toujours le risque que ce soit moins bien, même après des années. Et surtout que là, en plus, l'objectif, c'est d'avoir une nouvelle audience, parce que forcément, les gens qui regardent, qui vont au cinéma, enfin, les jeunes et tout, ils connaissent pas Gladiator 1, on va pas se le cacher. Et du coup, en fait, l'objectif, ça va être à la fois de satisfaire les anciens et de conquérir une nouvelle cible. Et ça, c'est assez dur avec les suites où il y a une longue attente, tu vois.
Bah, c'est ça le problème, c'est que souvent, les suites, elles sont faites à fin commerciale. Je sais pas si là, c'est vraiment l'envie de faire du pognon ou l'envie de continuer quelque chose que tu as entamé, mais quand Un peu des tu deux. un peu des 2, mais en vrai, quand tu regardes Gladiator et je l'ai revu, ben, l'année dernière, enfin, le film se suffit à lui-même. Il se termine, il est beau tel qu'il est. Mmh. Donc déjà, moi, le projet de suite, ça me dérangeait en mode vraiment. En plus, l'annonce, elle tombe à un moment donné où tu es entre les reboots de machin, les retours de séries. Tu dis, oh là, enfin vraiment, les gens ont raison, quoi. Hollywood ne sait plus ça, ne sait plus quoi inventer, quoi. Bah, il y a eu- Ouais, mais je pense que ça peut fonctionner quand on voit le carton de Top Gun Maverick. C'est vrai. C'est Je pense que Gladiator 2 a ses chances avec un casting comme ça qui Ouais. réunit autant des légendes comme Denzel Washington et le retour de Ridley Scott et des nouveaux visages et nouveaux talents comme Barry Keoghan et Paul Mescal. Hop, on met les deux ensemble, on met les moyens, on met un bon scénario, on met des bons dialogues et des personnages étoffés. Ça peut fonctionner. ça Après, peut c'est pas si tu fonctionner. vois, c'est par rapport au personnage principal, comme du coup, bah, on peut spoiler sur. Voilà. Oui, ça fait 20 ans. Voilà, Ça fait 20 depuis le ans. je pense qu'on a Oui, le il droit. y a Ouais. presque Bah, voilà, en plus de- fait, voilà, comme du coup, la personne principale n'est plus là, bah forcément, tu te dis, bah là, tu rebondis sur quoi? Parce que le premier était basé sur le perso. Et là, quand le perso n'est plus là, c'est beaucoup plus chaud. Alors que Top Gun, bah, c'est le même perso qui est là et qui reprend le flambeau, quoi. Enfin, qui continue sa vie, quoi. En- Donc c'est assez dur de se dire, on fait une histoire. C'est vrai. Tu vois, c'est ça qui fait un peu peur. Mais après, si tu te replaces en 2000, Russell Crowe, à l'époque, personne ne sait qui c'est. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on te le présente comme le péplum de l'année, machin, le film à grand spectacle, et tu t'attends à voir soit Tom Cruise, soit je sais pas qui, ou Brad Pitt peut-être. Puis en fait, on te dit, il y a ce gars-là que personne connaît, Ouais, australien, c'est vrai. et en fait, il devient une méga star avec ce film, et tu peux pas imaginer Maximus sans Russell Crowe. Donc peut-être qu'ils vont réussir le même twist là Peut-être où en l'effet, fait, en se disant c'est ça. Paul Mescal, d'un coup, tu te dis ah ouais, carrément. Ouais. quoi. Peut-être un peu Moi, l'effet j'étais en fait, ouais. mode, mais en fait, est-ce qu'on peut refaire la même chose quand tu as fait aussi bien? Mais après, je suis d'accord avec Megan, au final, Top Gun, Maverick reprend beaucoup de choses de Top Gun à la même sauce, quasiment. Voilà. Bon, pour ceux qui ont revu le film, vous en comprendrez, mais c'est presque du plan par plan, ça, par certains endroits, voilà, quand même, même en termes de scénario et d'écriture. Donc, en vrai, c'est possible. Moi, je n'étais pas convaincu sur le papier. Le casting me rassure plus. Après, j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire proposer quelque chose de différent, tu vois. Ouais. Vu qu'il y a des nouveaux personnages, etc., essayer de sortir de l'ombre de Maximus, proposer autre chose. Moi, non, après, je ne vais pas vous mentir. Si c'est du Maximus 2.0 aussi bien fait, voire mieux, j'irai quand même le voir et je signerai de demain. Mais Il y a Alexander sur le chat qui fait la remarque, hein, il y a de moins en moins de péplum au cinéma, c'est plus du tout un genre à la mode. c'est vrai. Ça vous manque un peu, Laurie, ce genre de film un peu grand spectacle, action, qui se passe dans Ouais. l'Antiquité Ouais, si, c'est vrai que j'aime bien cet univers parce qu'en fait, tu sais que ça va pas rigoler. Tu sais que ça va pas rigoler, tu sais que ça va il y aura de l'action et tout, parce que à l'époque, ça c'est très dur. Donc en fait, tu sais que tu vas pour souffrir un peu et qu'il y aura de l'action, qu'il y aura de l'héroïque, qu'il y aura tu sais, de la grosse musique et tout. C'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de truc. Donc ouais, ça me manque un peu. Mégane, est-ce que c'est un genre qui te parle ou pas plus que ça? Si, parce que moi j'adorais la série Rome, Ah oui. la série Incroyable HBO série. qui était vraiment une série incroyable. Bien avant Game of Thrones, il y avait d'énormes moyens, mais c'est malheureusement ce qui a causé sa perte aussi, parce que c'est une série qui coûtait beaucoup trop cher à produire, mais c'était vraiment un bel exemple de péplum incroyable. Donc si on peut revoir ça sur grand écran, grand spectacle, etc., Et puis des oui, biens, je signe. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu trop de façons, enfin trop de films sortis qui le font, mais Et mal. 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 Après, dans ceux qui l'ont bien fait, où je passe un bon moment, il y a 300. Ouais. Mais qui Ouais. est plus stylisé. Qui est, Ouais, qui est un d'accord. péplum, Oui. 300, J'ai c'était beau. adoré 300. Après Ouais. 300, t'as des scènes. Incroyable. De toute façon, c'est un monument, mais t'es entre le comic book film et le, Ouais. et le Ouais, péplum. ouais. C'est vraiment autre chose. Quoi. Peut-être, j'adorais. Mais en tout cas, ce qui est rassurant moi, sur le projet, c'est que, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle de ce projet, et au tout début, c'était on va suivre Maximus dans les, Jeune. Oui. dans les limbes, et en fait, ça va être son combat contre les dieux. Donc, tu t'attendais à un truc genre les immortels ou je sais pas quoi, Ah ouais. avec beaucoup de CGI. En fait, de revenir à un péplum, les pieds dans le sable, en disant on va raconter l'histoire de vrais gens. Ouais, c'est mieux. Moi, ça me rassure. ouais, Oui, c'est c'est mieux. bizarre, ouais. C'est mieux. C'est Surtout qu'on a vu fantastique. Russell Crowe dans Thor 4, et voilà, c'était pas bien. Quoi. Ouais, Donc, attention, ce n'était pas un problème de son sur votre micro, c'était un. vous faites très bien le sable qui crisse. Ouais, on fera le bruitage. Et du le film. sable, il est irritant, on rappelle. Hein. Autre news, vous avez vu le Pinocchio de Guillermo del Toro sur Netflix? Pas encore. Pas Oui. encore. Non, pas encore. C'est très beau. J'ai vu celui de Disney, moi. J'ai pas Celui de vu. Disney, mais t'as Ah pas ouais. vu le. Non, C'est- non, non. C'est on en a très beau, parlé. mais alors je vais dire quelque chose Il d'horrible. est oscarisé pour ça. hein. Voilà, l'histoire de Pinocchio me gave, et en fait, en plus, elle a été faite et refaite, donc j'ai l'impression de voir tout le temps le même film sans jamais rien apprendre. Donc c'est magnifique, mais ça m'ennuie profondément, Pinocchio. Alors, Question, Mais c'est magnifique, le film est sublime. question pour toi. Est-ce que du coup, Frankenstein, ça te parle un peu plus que Pinocchio? Bah, j'ai l'impression qu'on peut raconter plus de choses, qu'on peut moderniser l'histoire, que en fait tu peux prendre le thème de Frankenstein et en faire autre chose. Pinocchio,
Alors, t'es obligé au bout d'un moment de faire Geppetto qui fabrique son pantin, le pantin qui rencontre la fée. Enfin, au bout d'un moment, c'est toujours le même truc. C'est juste que la forme change. Et là, dans le cas de Guillermo del Toro, la forme est vraiment sublime. Mais après, voilà, moi, ça m'a un peu ennuyé. Mais donc, Frankenstein, oui, pourquoi pas. Parce que du coup, c'est ça, la news, en fait, c'est que Guillermo del Toro va continuer sa collab avec Netflix. Quand après le Pinocchio, donc, qui a eu son Oscar, plusieurs projets seraient à l'étude, dont une adaptation d'un roman de Lovecraft. Oh. Alors, Ok. Ça fait Lovecraft, 1000 ans qu'il doit le faire. ça fait très longtemps, et Les Montagnes hallucinées, c'est tombé à l'eau, etc. Et donc, l'adaptation du Frankenstein de Mary Shelley. Pour le coup, c'est pas encore officialisé, mais Ah, il y a des rumeurs de casting. il y a des rumeurs de casting, donc essentiellement du casting vocal, j'imagine, ou peut-être de la motion capture. Mais en tout cas, Guillermo del Toro dit vouloir Oscar Isaac et Andrew Garfield. Pas mal. Très bien, ça, Andrew. Et Pas mal. Mia Goth, qu'on a vu dans X, le film X, Pearl. qui n'est pas X, mais qui est un film. Enfin bon. Et c'est compliqué. Et du coup, on ne sait pas du tout, par contre, entre Andrew Garfield ou Oscar Isaac, qui serait le monstre ou le créateur, ou encore autre chose. Voilà. Est-ce que du coup, sur le papier, ça. Déjà, le thème, moi, ça m'intéresse vraiment. Parce que la créature de Frankenstein, c'est vrai que on connaît à travers sa légende, mais c'est vrai que moi, j'ai pas vu d'œuvre de film qui retraçait vraiment bien cet aspect-là. Donc moi, ça m'intéresse vraiment de savoir la créature, d'où ça vient, enfin, surtout l'origine et tout, quoi. Surtout au goût du jour, en fait. Mégane, Bah, Frankenstein, oui. Le casting, oui. Del Toro, un peu moins. un peu Je moins. suis un peu moins sensible à son univers et à son travail. J'ai pas encore eu l'occasion de voir son Pinocchio, donc je peux pas non plus juger. Moi, j'étais un peu triste aux Oscars pour Le Chapeauté 2 et Alerte Rouge, mais bon, c'est un autre débat. Non, le thème, voilà, Frankenstein, oui. Le casting, oui. Après, ouais, Del Toro, je suis un peu moins sensible à ce qu'il fait, donc assez curieuse quand même. Je pense que j'attends d'avoir les premières images, le thème, enfin la manière d'animer le film, style etc., graphique, le tout style ça. graphique. Voilà, je pense que j'attends d'en voir un tout petit peu plus. Johan, on connaît ta passion pour Andrew Garfield. Oui, c'était le seul point noir de tout ce que tu as montré. Mais sinon, non, ça coche toutes les cases. Et Guillermo del Toro, qui est le meilleur réalisateur du monde pour faire des films de monstres, de faire un film sur le monstre de cinéma, c'est assez logique. Et si en plus, via de l'animation, il peut avoir une espèce de touche un peu gothique qui permet de retrouver la touche de la Hammer et tout ça, ça peut être hyper bien. Avec des éclairs, des silhouettes qui se détachent et tout, ça peut être vachement bien. Is Alive. Voilà, mais il Ouais. faut pas que ça dure 1h50 comme Pinocchio, quoi. On peut Ouais. raconter Ouais. cette histoire en 1h10. Après, on reste sur Netflix. Voilà, c'est ça le problème. Et Voilà. puis, dites à Andrew Garfield d'arrêter de trop parler, quoi. Comment ça Je prends de Arrête l'avant, avec je prends de ta l'avant, haine contre je prends- Andrew Garfield. Mais c'est quoi cette Oh. haine? Elle vient d'où? Je n'aime pas Andrew Garfield. Si tu savais. Ça vient de quel, Non, mais lequel De film? tout ce qu'il fait. Non. Ouais, ouais, S'il y avait Même qu'Andrew- sa Moche. série sur les Mormons, je l'ai adoré. Ah, moi. non, mais à part dis-toi- Boy A, où je le trouve s'il très y très avait bon. qu'Andrew Ah, mais Garfield. c'est son premier rôle. Ouais, voilà, c'est ça. Il est super dans Boy, Il est dans super. Boy A, mais Et après, non. Mais non, c'est pas vrai. Tu mens. Moi, je sais pas, ça dépend. On sait, c'est sûr que ce sera un film d'animation. A priori, oui. Ok, bah dans ce cas, alors film d'animation, ouais, pourquoi pas, parce que film live action, j'aurais dit non, flemme. Bah, j'aurais préféré limite. Ah ouais. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Ouais, bah ouais, là pour le coup, je préfère voir en film live action. Donc film d'animation, pardon. tard. Bah, tu vois, Trop tard, là, tu l'as dit. T'es avec nous. Ouais, Hein, mais quand ça, c'est c'est bon. à cause de vous. Bienvenue. Non, je te toucherai pas la main. Le casting a l'air cool, j'aime bien Oscar Isaac, j'aime bien Andrew Garfield. J'aime bien Andrew Garfield 1. Voilà. Mais oui, mais Ça va être que leur voix, en fait. Si c'est un film d'animation, Ah ça va oui. être que leur voix. donc. Ça va être leur voix. Après, peut-être qu'il y a une gestuelle. Enfin, ça dépend de la technique, Ouais, de c'est la vrai. technologie qu'ils vont vouloir utiliser. il faut rappeler au passage que Frankenstein n'est pas le nom du monstre. Oui, Oui, c'est ça. le nom c'est du important de savoir, docteur. ouais, c'est le C'est docteur. c'est le nom de son créateur. Ouais, c'est Tout ça, à ouais. fait. Alors que Dr. Jekyll. Non, mais ça n'a rien à voir. Et dernière news. Mode. Oh, Oh. Oui. Puisque pour la sortie du film Mario et l'occasion pour les agences de communication d'innover, en l'occurrence, vous avez vu peut-être passer les bots de Astro Boy, Oui. Astro le petit robot, il y a quelques temps. Oui, Et oui. ben là, cette fois, c'est Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario lui-même, qui l'a annoncé. Mais pour la sortie du film, les chaussures portées par Mario sont mises en vente dans le Nintendo Store de New York. Ça fait un peu loin pour nous. C'est un peu loin. Voilà, cher le billet ça d'avion. Je ressemble crois à que ça. c'était les chaussures du film de 93. Non, c'est ça, regarde. Ah oui, elles sont Ah, mieux. non, celles-là. très Monsieur Mendro, est-ce qu'on a un prix? Écoute, je ne l'ai pas là. Ok. Peut-être $600. peut-être qu'on peut chercher. Plus quelques zéros.
Ouais, quelques zéros, hein, En j'imagine. plus, hein, ouais. Surtout que si c'est une édition limitée. Ouais, ouais, ouais. Il y en a combien? Bien fait. J'ai pas l'info. Parce qu'il y en a encore, surtout. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est que le film, lui, sort donc le 5 avril. Oui. Film d'animation avec du studio Illumination. Ça va être bien, je pense. On va en reparler dans les Illumination, semaines qui viennent. Ouais. Et les chaussures, elles sont en vente depuis le 10 mars, depuis ce qu'on appelle le Mario Day. Ah bon, il n'y en a plus alors. Ah oui, c'est fini. Ça. À moins Ah oui, qu'ils ont. c'est à l'époque. À moins alors. que. Voilà. C'est déjà une news du passé. Ouais, c'est jadis. Voilà. Ouais, Donc ça arrive. Ouais, faut dire. C'est le temps que ça arrive jusqu'à nous, que ça traverse Ouais, ouais, l'Atlantique. ouais, c'est vrai. Faut choisir du combien pour mettre ça? Alors je pense qu'ils ont plusieurs. 56. Ah, c'est pas une taille grandeur nature. On dirait que ça avait. Ça avait l'air Parce que grand. d'Astro C'était Boy, à quelle échelle? C'est Alors, Giant. Hein. Si ça ressemble à celle de Astro, Bah ouais. ça a l'air gros, mais tu sais, à l'intérieur, il y a beaucoup de mousse. Enfin, je sais pas comment. Enfin, Avec des Mais vraies tailles. c'est Ouais. portable ou c'est de la déco? c'est portable. Ah, c'est portable. Ok, Ah, donc, waouh. dans la rue, C'est- Ah ouais. la rue de New York, là. C'est pas. Bah, au moins, t'as de l'espace. Hein. Tu peux, dans Franchement, le métro, tout le monde te laisse ah la ouais. place au moins. C'est comme ça que s'arrêtent les news pour aujourd'hui. On va passer Sur les boots de Mario. sur les boots de Mario. J'ai Non, adoré mais il les y a d'autres news, hein, il y a plein d'autres trucs, notamment un film qui a été annoncé avec un casting XXL qui réunit Joaquin Phoenix, Viggo Mortensen et Leonardo DiCaprio. Ça fait plutôt envie. Tu n'as pas vu ça passer? Eh bien, pour Non, ça, j'ai pas allez vu ça voir passer. allociné.fr sur la rubrique news. En attendant, nous, on passe à notre dossier sur Série Mania. On se retrouve juste après ça. Je le rappelle, donc, on est en partenariat aujourd'hui avec nos amis de Série Mania. On avait reçu le directeur artistique et Mélanie de la Manie du cinéma, la semaine dernière pour un petit peu annoncer le festival. Donc là, le festival bat son plein, hein, puisque il se déroule du 17 au 24 mars dans la belle ville de Lille. Là, on est en plein festival. Ça a commencé vendredi et ça dure jusqu'à vendredi. C'est bien, il y en a qui suivent. Du coup, c'est un festival dédié aux séries, bien sûr. 8 jours de festival grand public avec avant-première, masterclass, conférences, expo. Et si vous comptez évidemment des stars dans tous les sens, et si vous comptez vous rendre sur place pour assister à tout ça, vous pouvez réserver vos places gratuitement sur seriemania.com. Et si par contre c'est trop loin, du coup le festival a mis sur pied une plateforme qui s'appelle Seriemania Plus. Donc c'est le festival.seriemaniaplus.com. Et là vous allez avoir la possibilité de voir en avant-première, en même rythme que les festivaliers présents sur place, soit des tapis rouges, soit les conférences, soit les séries, pour une durée évidemment limitée. La plateforme est gratuite. Et la plateforme est gratuit. gratuite. Il suffit de s'inscrire et après, c'est des billets virtuels. Donc, on fait un peu la queue si jamais il y a affluence. Mais ça permet d'assister au grand moment du festival, en tout cas, même sur les masterclass. C'est ça qui peut être intéressant. C'est stylé. Hein. Et on parlait de masterclass. Et donc, Megan, c'est le moment. Toi, tu étais au festival ce week-end. Et évidemment, un festival, c'est donc il y a des stars, il y a des paillettes. Et tu as pu rencontrer, même si c'est de loin, C'était déjà très bien. c'était déjà très loin, Brian Cox. On en parlait en ouverture d'émission. Tu peux nous faire un petit retour là-dessus? Bah, c'était trop bien. La séance était complète. Donc, masterclass animée par la journaliste Charlotte Bloom, qui a vraiment fait une super masterclass, qui a vraiment fait une super animation. De Brian Cox. Donc, on connaît beaucoup aujourd'hui pour son rôle dans la série Succession, la saison 4 qui arrive très prochainement sur Prime avec le Pass Warner. Donc, c'est la dernière. On est triste, mais en même C'est temps, sûr, c'est la dernière? oui, c'est la dernière. Très bien. Oui, c'est sûr. Donc, Succession. Donc voilà, c'était vraiment un des gros invités d'honneur du festival. Il était déjà venu pour la première saison de Succession au Festival Cérémonial. Donc là, en fait, il bouclait un peu la boucle avec Succession. Et donc, voilà, il est revenu sur ses rôles. En fait, pendant toute la masterclass, il y avait des extraits de certains de ses rôles iconiques qui étaient projetés. Et donc après, voilà, il commentait, il débattait sur son amour du théâtre, parce qu'il s'est beaucoup illustré dans le théâtre aussi, sur ses rôles, sur sa manière de jouer. Après, Brian Cox, c'est quelqu'un qui n'est pas langue de bois, Il a lâché des doses? il a lâché quelques doses. Il a parlé de Nicolas Cage. Il a dit que c'était un acteur extraordinaire malgré ses films de merde, notamment. Est-ce qu'il a mis un petit scud aux méthodes, la méthode acting américaine? Parce que ça, en fait, il y a un des acteurs de Succession, Jeremy Strong, donc, qui joue son fils. Qui joue son fils dans la série. enfin, un de ses fils.
Kendall, ouais. Voilà. Et en fait, donc lui est adepte de ce qu'on appelle la méthode, c'est-à-dire qu'il est tout le temps le personnage. Mm. Et Brian Cox, à chaque interview, il fait ça me saoule ces Ouais. Américains qui font leur truc de merde. Oui, parce qu'il est anglais, Je il sais, faut rappeler. voilà. Oui, il est Et- britannique. Oui, il est je ne sais anglais. pas s'il a remis un petit scud ou pas là-dessus. Oui. Ouais. Oui, c'est pas gêné. Mais c'est ça, voilà, il est cash. Enfin, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il est plus vers la fin de sa carrière qu'au début, donc il s'en fout complètement. Roue libre. Il est même pas en roue libre, c'est juste qu'il dit ce qu'il a à dire, il est honnête, il est cash, il est franc, et lui, voilà, sa carrière est derrière lui, donc lui, il a plus rien à prouver. Donc voilà, c'était vraiment intéressant, c'est rafraîchissant de voir ce genre de discussion vraiment à cœur ouvert où la personne se livre et raconte sa vie, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on est revenu sur ses rôles phares, on en parlait tout à l'heure, notamment Hannibal Lecter, Ouais, parce qu'il jouait donc dans le sixième sens. de Michael Mann. Ouais, donc alors, sixième sens de Michael Mann, c'est le -1 Du silence des silence c'est des adapté agneaux. de Rien à Dragon voir Rouge. avec Voilà. le film de C'est Shyamalan. adapté du tout roman à fait. Dragon Rouge. C'était la première itération de Lecter. D'ailleurs, il s'appelait Hannibal Lector. je crois. Lector, oui. Alors, KTOR, je crois, Ouais, à la c'est fin. ça. Ouais. je vous coupe évidemment parce qu'on a la chance d'avoir en duplex depuis le Ah, yes. festival un visage connu, ce cher gastronogeek qui est en direct. Comment ça va, Thibaut? Salut, Ça se passe bien ce Hello. festival? ça va super bien, en effet. Ouais, grave. Là, je suis juste à côté, de la grande place de la gare, puisqu'il y a une séance de dédicace. Et puis juste avant, j'étais au Théâtre du Nord pour une conférence sur la cuisine dans les séries. C'est vraiment cool. Le festival est vraiment génial. Toi, là, t'es du coup du côté village, plutôt tu vois l'ambiance qu'il peut y avoir. Exactement. Et du coup, En fait, vas-y. la ville, tu vois, elle est découpée, elle est découpée selon les différents points d'intérêt, le village, le Théâtre du Nord, le tapis rouge et ainsi de suite. Et du coup, une bonne partie des activités se passe au village. Je suis désolé, le téléphone bouge, je le tiens comme je peux. T'inquiète pas, c'est déjà super cool de t'être libéré un petit peu pour nous. C'est ta première fois au festival Sérimania? Exactement, c'est la première fois qu'on m'invite et j'en suis très heureux. Ça me permet d'aborder des sujets très très cool. Là, j'étais avec Anaïs Bordage, qui est journaliste et qui a animé la conférence, qui va elle-même animer d'autres conférences et qui va aussi signer ses livres. Mais c'est cool de pouvoir parler de gastronomie et de ce que ça peut apporter dans les séries. Et toi, dans le cadre de tes activités, ça te donne des idées, des envies peut-être? Ah bah moi, tu me connais un peu, tu sais que si je peux tenter de montrer le travail, l'objectif, c'est de réussir à aller cuisiner sur un plateau, sur une série, tu vois. Ça, ce serait dingue, mais c'est pas du tout le sujet de ma venue ici. Mais oui, ça donne des idées parce que en fait, le palmarès et ce qui est présenté sur Sérimania, ça amène à regarder aussi pas forcément que les séries qui sont dans la lumière, et ça permet de découvrir pas mal de choses. Là, il y avait les masterclass avec l'acteur qui est dans Les Gouttes de Dieu, l'adaptation du seinen, du même nom, qui a l'air génial. Enfin, il y a Brian Cox qui va faire une masterclass. On le connaît justement pour on le connaît pour plein de rôles, mais celui de Logan Roy dans Succession. Et c'est passionnant. En plus de ça, il y a de la gastronomie complètement bafouée et complètement cramée dans Succession, mais tu vois, on peut en parler, quoi. Et du coup, comment ça se passe pour toi? Là, t'as un planning hyper serré, je sais. Là, tu pars en dédicace juste après? Ouais, c'est exactement ça. Là, je suis arrivé à Lille à 13h40. Je suis arrivé au théâtre pour la conférence à 14h15. Je viens de finir. Je vous appelle parce que j'étais très très heureux de pouvoir vous faire un petit coucou. Et je vais ensuite signer des livres et on va rentrer dans ma contrée Tartraine dans la journée. Voilà. Très bien. Une bonne Donc, journée. écoute, on te laisse avec l'ambiance du festival en direct de Lille. C'était vraiment cool de t'avoir en direct pour que tu puisses nous raconter un petit peu tout ça. On te laisse avec tes fans sur tes dédicaces et on te dit à bientôt. Yes, c'est cool. Prenez soin de vous. Salut. Salut Thibaut, merci. Salut. Et donc oui, Gastronogie qui en parlait, Brian Cox Succession. sur toutes les bouches. Il y en a d'autres, des grands noms. On parle notamment de Marcia Cross qui arrive au festival justement aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mégane, tu parlais justement de ton expérience lilloise, mais en dehors Des masterclass. des masterclass, tu as pu visiter un petit peu, voir des expos, des trucs comme ça? Alors, ce qui est bien dans ce festival, c'est que il n'y a pas que masterclass ou projection ou tapis rouge, avant-première, etc. Il y a aussi un endroit stratégique qui s'appelle le Tripostal, donc le village festival qui est près de la gare de Lille-Flandre.
Et donc, c'est un peu un centre névralgique où tous les fans de séries se retrouvent. Et donc, c'est là qu'il y a des fan clubs. Donc, il y a tout un espace pour des séries, enfin des acteurs et des actrices de séries françaises pour qu'ils puissent rencontrer leurs fans, faire des dédicaces, des photos, etc., animer des rencontres. Et il y a aussi une super expo que je vous encourage à faire si vous êtes sur l'île. C'est une expo gratuitement, hein, évidemment, qui s'appelle Don't Skip. Et c'est une expo qui est dédiée au générique de séries. Oh, Et oui. genre stylé. J'adore ça. t'as plein de génériques, des openings classiques. Ouais, ouais. ouais. Et ça retrace vraiment l'histoire des génériques de séries. Donc, ça commence dès les années 50 jusqu'à nos jours. Donc, voilà, on a Chapeau melon et bottes de cuir, Friends, Le Prince de Bel-Air, toutes les séries HBO. Ça se termine sur The Last of Us notamment. Hey. Friends, enfin voilà, j'en cite quelques-unes, mais je suis loin d'être exhaustive. Mais voilà, c'est une super belle exposition avec des génériques qui passent sur des écrans. Il y a aussi un peu d'interactivité parce que il y a des petites activités, notamment sur les séries comme celle d'Hitchcock, où on peut essayer de reproduire l'ombre comme Hitchcock. Il y a tous les vinyles de plein de musiques de générique, et donc vous devez les retrouver. Si vous avez une bonne culture générique série. Bien ça. Il y a un passage aussi où vous pouvez mettre des casques, et là, vous avez des génériques qui passent dans les casques, et vous devez les retrouver aussi. Il y a plein de costumes aussi ultra iconiques de génériques de série. Il y avait notamment... C'est les vrais ou c'est Oh là des là. reproductions? c'est des reproductions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, il y a plein d'épreuves, voilà, de création des génériques, autant sur les costumes et les personnages que, par exemple, Game of Thrones, voilà, tout l'esprit graphique, voilà, expliqué. Et on termine aussi avec, voilà, cette exposition Lego qui reprend plein On valide d'univers. ça, dès qu'il y a des ouais, Lego, on on aime valide. beaucoup les Ah Lego. ouais, ouais, Bien Lego, avant. il Qui reprend les univers de fou. séries cultes. Donc voilà, c'est une avec très, musique très jolie générique. exposition. Donc je vous invite à la faire si vous êtes sur place. C'est vraiment cool les expositions où on peut avoir une interaction Ouais. avec ce qu'on voit. Enfin, plutôt que d'être que spectateur, Ouais. il y a un côté où Il y a un côté immersif, c'est Ah, plus immersif. sympa et beaucoup plus ludique et pédagogique. Donc on apprend plein de choses. Du coup, tu as pu voir toute une série donc te remémorer toute une série de Ah oui. génériques. Comme ça, si de base on t'avait posé la question, Oui. c'est quoi ton générique préféré? C'est dur, il y en a plein. Non mais un comme ça qui est pour toi emblématique. Tu n'as pas le droit de dire Last of Us. C'est pas emblématique, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Ouais. Ça le sera peut-être après. Ça sera peut-être Ça le plus sera tard. sur mes vieux jours, si j'y arrive. Un générique mythique. J'ai envie de citer Mad Men. Mad Men, Ouais. donc très graphique. Très avec, graphique. Ouais. c'était- C'est un très beau générique. De tête, c'est un des premiers comme ça aussi graphique. C'est Sergi des deux qui fait la musique d'ailleurs. Je suis pas sûre. Je crois qu'il y en a eu avant quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis un des, comme ça je me mouille pas trop. Ah oui, tu te mouilles pas trop, oui. Oui, sûrement. Mais voilà, c'était un très beau générique qui est marquant et un peu avec plein de références très thriller noir, etc. Donc c'était un très beau générique. Puis après, un générique vraiment qui me tient à cœur parce que c'est ma série préférée, Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Ah ouais. Voilà. On voit Nanix réagir de l'autre côté du plateau. On se sert. Ouais, Même question Nanix. C'est Buffy. Buffy direct. Bah, c'est Buffy, largement. En plus, je fais chier mon chat chaque mercredi. Il y a des débats. Ils disent: oh là là, t'as vu cette série générique? J'ai calmez-vous. Le meilleur générique de toute la vie, celui de Buffy. Pour la musique, parce que pour le coup, le thème musical Il est, colle. c'est En vrai fait, qu'il est bien. le montage, image, musique est excellent. Et même encore aujourd'hui, pour regarder d'autres séries, d'autres génériques de séries, j'ai pas retrouvé ça. Alors, il en fait trop comme d'hab, il en fait 10 caisses. Mais déjà, le mix, et puis même les petits plans de chaque perso, ils ont toujours droit chacun à 3 petites images et tout. Enfin, j'ai trouvé ça top. C'est une série qui, comme toute série de l'époque, avec les effets spéciaux, pardon, tu sens qu'elle accuse le poids des années. Hein. Pour le coup, je la regarde encore aujourd'hui. Donc voilà. Et toutes les versions, parce que là, le générique qui est projeté, c'est celui de la Oui. saison 1. Hein, c'est Voilà, donc en tout fait, vieux. c'est même intéressant de voir quel plan Buffy, le plan de générique ne se termine jamais de la même manière Ouais. selon une saison et une autre. Tu les vois grandir, c'est pas du tout les mêmes images. Il y a des plans qui restent toujours parce que c'est des plans iconiques d'une saison et une autre. Et surtout, la musique, elle est dingue. Moi, c'est mon top 1 de générique ever, la musique de Buffy. Laurie, même question. Est-ce qu'il y a un générique de série télé comme ça Ouais, enfin, du coup, de série TV. Ouais. Parce que moi, j'ai des séries vraiment Netflix, on va dire, dans la tête. Une série que, la musique que j'aime beaucoup, c'est le Daredevil. Ouais. Ah oui. Le générique Mais ça Daredevil, je trouve fonctionne, que hein, ouais. c'est tout à fait. Ah, ok, parfait. Tu n'es pas hors Ouais. sujet du tout. Parce que C'est ouais, beau générique. cette musique-là, je l'adore. Franchement, la musique est dans ma tête, je l'aime bien. Et après, il y a Game of Thrones aussi. Mais Game of Thrones, il dure longtemps. Donc, au bout d'un moment, tu vas aux toilettes, tu fais tes courses pendant ce temps et tout. Mais voilà, le son, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais. C'est vrai que Daredevil, c'est peut-être un de mes préférés. Ouais. Daredevil, c'est une ambiance avec Ouais, cette c'est une espèce de ambiance peinture sombre. rouge Voilà, qui coule. la musique qui pile au bon moment. Enfin, tu sens le truc bien travaillé, ça j'aime bien. Pour moi, c'est très intéressant, genre de série où il n'y a pas forcément des personnages, mais juste
C'est des Une symboles. ambiance. Voilà, une ambiance, ouais. Des symboles, t'as ouais, le voilà. symbole de la justice. t'as Ouais, plein des de choses qui sont significations faites en dans le fait. générique, c'est trop bien. En fait, c'est des trucs qui pour moi te font réfléchir. Genre en fait, tu regardes plusieurs fois le générique pour toujours analyser, te dire attends là il a voulu dire quoi, il a voulu marquer ça et tout. Et du coup j'aime bien trouver des petits liens. Tu comme te passes pas. Ça me fait penser, Ouais, je passe pas. dans le même genre, il y a celui de Westworld, il y a celui aussi d'une série peut-être un peu moins réussie, mais qui en tout cas un générique de ouf, la série Black Sails. Où j'ai un générique absolument, si vous aimez les pirates, qui est trop bien. Johan, je ne vais pas poser la question. Ouais, non, moi j'en ai plein. Bon, celle que j'ai essayé de chanter et sans jamais y arriver, c'est le Prince de I Bel-Air. don't wanna wait. Ah, je pensais Ah, que t'allais Voilà. faire. je Après, pensais celle t'allais que j'imite sortir, très bien, c'est Dawson. C'est I know, I know, way. Ça, je le fais très très bien. C'est mon talent. Non, Les Contes de la Crypte. C'est mon Ouais. combat. Parce qu'avec Les Contes de la Crypte, c'est une anthologie à début des années 90. Et donc, on se balade dans la maison du gardien de la crypte. Et en fait, donc moi, j'ai découvert ça ado. Et il y avait toujours, en fait, tu suis toujours le même chemin. Et à chaque épisode, tu dis, peut-être que ce coup-là, on va aller à droite. Ouais. Jamais. Jamais. Mais Non, en c'est tout cas, Game of Thrones voilà. qui du coup l'a fait. Il y avait cet espoir-là. Friends, je pense que c'est incontournable Ouais, parce que oui. tu voulais toujours savoir quand est-ce qu'il plaçait le clap des mains. Ouais. Ouais. Ça, c'était vraiment très très bien. Et les Simpsons, moi, parce que le générique des Simpsons, je trouve qu'il raconte un vrai truc. Et il y a juste un morceau qui change à chaque épisode, donc le moment où il se retrouve sur le canapé. Mais tous les petits moments de vie Ce qu'ils qu'il ont choisi écrit, pour sur le raconter, tableau voilà, de- ce qu'ils ont, voilà, ouais. c'est sur le tableau. Mais sinon, de retrouver tous ces petits moments de vie avec Maggie qui klaxonne, le passage sur la caisse avec le code barre et tout, ça me fait marrer à chaque fois. Moi, donc j'aime Ouais, bien. attends, il y a un truc, j'avoue, c'est une série, mais quand elle passe, je suis obligé de chanter. Vas-y. C'est Walker Texas Ranger. Franchement, le Mais début. Ah oui, ça c'était les dimanches midi quand on était gosses. Retourner ouais. de Chuck Norris. Non, je sais pas, Mais... Non, mais en générique iconique, quand on a cité Dawson. Voilà, on a cité Buffy, il faut citer les frères Scott. Oh non, pas Ah, je trouve que vraiment. c'est un peu moins iconique. Oh, si, Ouais, la moins musique, iconique, elle est non. I incroyable. don't wanna be. Ouais. Non, mais elle est bien, mais Mais je oui. veux dire, C'est moins iconique, oui, je suis c'est d'accord. moins, c'est vachement. Oui, mais oui. C'est pas Je Walker. rigole avec le ballon de Ouais, c'est basket vrai. qui rebondit sur. Oh non, incroyable. Moi, perso, je suis obligé de citer la première saison de True Detective, qui m'a mis une claque en termes de Ouais. musique, etc. Il y a un contre-champ. Dès qu'il y a un contre-champ, de toute façon, je marche à chaque fois. Et je suis obligé de citer Mark Snow, qui X-Files. compose X-Files. Ça, il pour était moi, fascinant, c'est emblématique. ce jet, parce qu'il y avait des images où, même 30 ans après, on sait toujours pas ce que c'était. Oui. Tu sais, l'espèce de glande là où il y a des trucs qui poussent là. Oui, on sait pas ce que- que c'est. Et la silhouette qui marche dans le, On dans ne le- sait dans le pas couloir. Ah, on sait pas ce que c'est. Moi, c'est générique, tu peux le revoir encore aujourd'hui, tu ne comprends pas chaque plan. Flash forward, peut-être. Flash. Oh. Alors, c'est pas gentil ce que tu fais. Tu n'es plus dans mon cœur. Oh. Parmi les musiques de générique récentes, White Lotus. Et ouais, Lotus, ça marche bien, ouais. Ça marche très très bien. Mais du coup, voilà, les séries, celle de Dark aussi était somptueuse. Voilà, si vous avez vu, il suffit qu'on en parle 2 minutes pour que tout de On a suite, plein on de ait envie d'y choses. rester Bah pendant oui, 2 oui. heures. Moi, j'ai fait des blind tests séries avec des musiques de séries télé. C'est à chaque fois une tuerie, tout le monde chante, Pourquoi tu etc. m'invites pas Ouais. Eh ben, faut tu Ouais, viens dans plus aux son soirées. cœur. Ouais, dans Ah son ouais, je cœur. suis pas, je suis Donc, pas dans ton cœur. Moi, Voilà, si j'y vous étais, êtes- j'y suis plus. Hein. Si vous êtes fan comme nous de génériques de séries télé, évidemment, n'hésitez pas à faire le déplacement à Lille. Vous avez jusqu'à vendredi. Je pense que l'expo dure peut-être un peu plus longtemps. J'ai pas l'info en tout cas, mais l'expo Don't Skip sur les génériques de séries télé. Et du coup, on va rebondir. Série Mania, chaque année, le festival s'empare de thèmes forts qu'on peut observer un petit peu dans la production. Il y a une tendance particulière qui s'impose dans les séries depuis quelques temps. C'est cette espèce de vibe un peu nostalgique. C'est-à-dire qu'il y a plein de séries qui sont faites aujourd'hui, mais dont l'action se passe dans les années 80 ou les années 90. Mhm. Et alors, du coup, c'est vrai que les années 80, c'était une période un peu d'évolution économique et sociale. Hein, on s'en rappelle, Johan, toi et moi. On a vécu cette On a période. vécu, Nanix aussi, même s'il se cache derrière son micro. Quoi, pardon? Un, deux. Et il y avait. Oula, ça fait beaucoup de son, ça. De nombreux sujets d'actualité sont traités sous l'angle de ces années-là. La manière de pointer le retour de certains conservatismes, de démontrer que les progrès sociaux ne sont pas acquis définitivement, par exemple. Donc, c'est une rupture avec le passé. Avec voilà, les années 80, c'était un peu le business décomplexé, l'explosion des blockbusters américains, déjà entamés dans les années 70. J'ai envie de vous demander, voilà, s'il y a des séries dont l'action se passe dans les années 80, qui vous a un petit peu tapé dans l'œil. Et pourquoi, à votre avis, enfin, on y reviendra dans un deuxième temps, mais pourquoi est-ce que il y a ce revival un petit peu, d'après vous? Peut-être parce que la génération qui justement a vécu dans les 90 font partie maintenant des showrunners. Et peut-être que maintenant, comme ils ont l'âge, du coup, ils ont une bonne place dans les séries pour créer des scénarios. Peut-être qu'ils sont nostalgiques et qu'ils disent ouais, je vais faire revivre ce que j'ai vécu. Alors, du coup, C'était mieux avant. C'était ma première réponse. Tu as tout à fait
balle au centre. Yeah. Enfin, vraiment au centre de la cible. Les scénaristes d'aujourd'hui sont les enfants de cette période. Eh oui. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est Ça veut dire que là, dans 20-30 ans, on aura des gens qui vont dire Kwakubé et tout, là, dans les séries. Quoi couper Kwakubé, un truc comme ça, là. Il y aura des références à TikTok. Ah bah oui, oui. On a hâte. Oh, on a vraiment hâte. Vous avez hâte, là. Facebook, ça et tout, ouais. Mais c'était un peu la même chose que dans le cinéma, pour aller dans ton sens. Par exemple, quand J.J. Abrams dit « moi, je veux refaire Star Wars » ou quand Colin Trevorrow dit « moi, je veux refaire Jurassic Park », c'est exactement ça. C'est des Ah gens oui. qui ont grandi avec ces œuvres-là, qui disent « je peux la raconter à mon tour ». C'est Donc, effectivement, il y a- juste des nouveaux cycles. Et Ouais, je pense que exactement. l'exemple le plus criant pour le revival des années 80 dans les séries, c'est par les frères Duffer pour Stranger Things. Je pense que c'est l'exemple le Oui, le plus plus évident en l'occurrence. Stranger Things, tout le monde est à jour, tout le monde a tout Oui, vu. oui. Bah, est-ce que dans le chat, on est à jour? Ah, dans le Ah, chat, n'hésitez pas. On a le droit de spoiler, hein, je On a pense. de non la suite. On a le droit, de hein. la suite. On évite, il y a écrit no spoil, Ouais, tu vois, c'est le l'émission titre de s'appelle No l'émission. Spoil. Donc, C'est vrai. Mais À t'as moins un qu'on fasse un t-shirt qui débrief. fait référence à un personnage qu'on aime bien. voilà, Ouais. par exemple. RIP Eddie. Non, mais c'est vrai que Stranger Things, ça a fait un truc. Après, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu rire à chaque fois. C'est que. C'est too much. Alors, c'est pas ça, parce que je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Mais les références qui sont citées sur les murs, par exemple, dans les posters, c'est pas celles qu'on avait, nous, à l'époque, quand on avait le même âge dans les années 80. Ah, c'est Après, super. Ah, mais mais c'est les après, on est leurs. français. C'est les Ouais, mais- leurs. c'est les Non, mais il y a Ouais. des trucs qui sont devenus cultes, mais avec le temps. Et ça ne l'était pas à l'époque. Ah oui, ils ont oui. directement Ah oui, mis oui. bluff. Tu vois, genre The D'accord. Thing, ça s'est planté avant de devenir culte. Et Ouais, ouais. là, Non, ça, c'est vrai, les c'est posters vrai. The Ça, c'est Thing, c'est un peu. Mais moi, je le vois avec ma fille qui a 11 ans et qui, du coup, elle a dévoré ça. Elle a découvert, je lui ai dit de découvrir Stranger Things l'année dernière, donc elle a tout dévoré. Même la dernière Et en- saison, et- c'est quand la dernière Ouais, saison? ouais, ouais. Elle a pas été choquée? Non, ça va, ça allait. Ah ouais, parce que Mais ouais, surtout, en fait, ce qu'elle a retenu, c'est qu'elle m'a dit c'était trop bien ta jeunesse. Et je pense qu'il y a un truc comme ça, de Ah. dire c'était un monde peut-être, je sais pas s'il allait mieux que celui d'aujourd'hui, mais un monde où il y avait encore plein de possibles, plein d'espoir, plein de trucs qui se créaient, comme tu disais, que ce soit social, économique ou autre, et une espèce d'insouciance qui a plus aujourd'hui. Et en tout cas, elle a ressenti ça comme ça en disant putain, j'aurais bien aimé vivre cette période. De la même façon, peut-être que moi, quand j'étais plus jeune, dans notre jeune temps, donc les années 80, on nous montrait les années 60 comme exemple en disant 60, vous vous souvenez 70, des années ouais. 60-70, comment c'était bien. Ouais, ouais. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un petit côté comme ça de la génération d'après regarde les 20 ans d'avant en se disant ah, ça devait être pas mal cette époque. Décidément, vous tapez dans le mille à chaque fois. C'était mon deuxième argument. Une période souvent vue comme l'âge d'or, notamment par la pop culture des actuelle, en regard sur les années 80. Là, le sujet, c'est les années 80, mais aussi 90. Les 90, pour le coup, c'est un peu différent. Il y a des logiques un petit peu plus... des craintes millénaristes avec Ouais. le début de la mondialisation, une sorte de comment dire alors déjà, c'est le temps d'avant Internet, évidemment, et ça Ouais. change beaucoup de choses. C'est une génération transitoire. Mais c'est le début C'est du un- doute aussi. Ouais, on sent, on ouais. commence Ouais. de contestation, encore une fois. Il y a le grunge qui arrive à l'époque où, dans les années 70, il y avait le punk. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'étiole un petit peu, qui devient un petit peu plus violent. C'est vrai, que On j'ai se du mal- rebelle. c'est vrai que moi j'ai du mal à situer le 90. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup au 80 ou 2000, mais 90, on est vraiment en mode. On sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Et c'est vrai que c'est juste une Bah transition. ouais, on est entre deux générations c'est et ça, on est hein. complètement paumé. On arrive là, enfin, je sais pas en quelle année t'es né, mais 92, donc on est ensemble. Mais du coup, là, on arrive sur notre trentaine et on est là, bon, bah oui, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et du coup, on est entre cette génération 80 à qui on voit un culte, qui est vue comme la génération la plus cool, et la nouvelle génération 2000. Pas trop apprécié. Qui est pas trop apprécié. Ouais. Donc nous, on est un peu là, les fesses entre deux chaises. Bon, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Et du coup, oui, là, ça vient progressivement, les années 90. On commence un peu à s'y attarder, à les regarder, à les décortiquer, à voir que oui, c'était un peu une période de transition entre la fin des années du cool et le début des années de grunge, de rébellion, et puis la nouvelle ère informatique. Donc, c'est une période un peu de transition, mais qui est très intéressante. C'est le C'était début cool, les années 90. de l'informatisation Il y a ça grand que tu disais public. de la globalisation. Moi, Ouais. il y a une série que j'ai bien aimée, donc c'est la saison 3 d'American Crime Story qui raconte l'affaire Clinton-Lewinsky, qui, au-delà du scandale sexuel, en fait, te montre le début de la globalisation des chaînes info, du buzz. C'est-à-dire qu'avant peut-être ce fait-là, il n'y a pas le côté de. Non, on il se appelle passe- ça un scoop. Voilà, un scoop. On Ouais, appelle c'est ça un vrai que scoop. ouais, c'est vrai. Mais qui n'a pas le même écho de on va faire du 24-24 dessus, le ouais, moindre bah non. petit truc va être déformé, Ouais, Pas repris. du tout le même Et en traitement. fait, je trouve que cette série raconte très bien ça, Mm. le moment où le monde a switché vers un monde de connexion permanente. Mais Ça, ouais.
American Crime Story, pour le coup, fait tout son beurre sur les années 90, puisqu'il y a une saison sur l'assassinat de Versace, une sur l'affaire O.J. Simpson, et tu le cites, la troisième, c'est L'affaire sur Monica l'affaire Lewinsky. Monica Lewinsky. Donc, il y a vraiment un moment, des choses ça se passe dans ces années-là parce que ça s'empare de sujets forts de ces années-là. On n'a pas cité tout à l'heure dans les années 80, mais Tchernobyl. Tchernobyl, ça parle de l'explosion de la centrale, donc c'est Craig Mazin. Vous avez pu découvrir son travail dans Last of Us. Si jamais, rattraper Tchernobyl, c'est important Rattraper Tchernobyl, comme série. Et donc, du coup, là, pour le coup, on n'est pas dans la reconstitution un peu pulp et colorée, on est beaucoup plus dans. Je veux dire, il y a des moquettes sur les murs, quoi. Mais C'est du réel. il y a des meubles en formica. Il y a quoi. des très belles séries qui reviennent vraiment sur des points historiques dans les années 80. Deux séries que j'aime beaucoup et qui pour moi sont malheureusement très sous-cotées. Il y a d'abord The Americans, donc qui revient sur un couple Tu peux nous le pitcher, ouais. qui revient sur un couple d'espions du KGB, donc ça se passe en pleine guerre froide dans les années 80. Donc un couple d'espions russes, donc du KGB, qui en fait ont été formés toute leur vie pour être des espions et qui en fait vivent sous couverture en tant que couple totalement normal américain, voilà, donc sur le sol américain, mari et femme avec des enfants, la vie à la Desperate Housewives, quoi. Et donc cette couverture va leur permettre de fournir des informations à la Russie, enfin à l'ex-URSS. Donc ça, c'est vraiment une superbe série à rattraper vraiment. Et autre série sous-côté, Halt and Catch Fire. C'est une série pareil qui se passe dans les années 80 et donc ça revient vraiment sur les débuts du PC avec bataille entre IBM, Apple et les petits concepteurs d'ordinateurs. Et donc on suit un ancien d'IBM qui va se lancer dans un projet fou contrer IBM en créant son propre PC ordinateur personnel avec un petit génie, une prodige de l'informatique et un ingénieur extrêmement brillant. C'est vraiment une série géniale. Le générique. On parlait des génériques. On parlait des génériques, c'est super. Le générique est superbe, ça reste dans la tête. Il y a vraiment le côté très synthé. Vraiment, c'est une pépite cette série. Vraiment, si vous pouvez la rattraper, rattrapez-la. Ça me fait penser que, justement, dans le même genre, très très proche, il y a la prochaine série Apple TV+, Tetris. C'est un film. C'est un film. Ouais, c'est un film. Excusez-moi, alors, hors sujet. Semaine prochaine. Il sort très très prochainement, oui. Je crois que c'était une Avec série, du Taron coup, Egerton. Ouais, c'était Ça parle de la création de Tetris. Ok. Plutôt sur les droits la bataille pour les droits ramenés aux États-Unis. Mais très Je intéressant crois aussi. que tu parlais de l'informatisation, c'est un vrai truc. Et moi, je connaissais pas, par exemple, Halt and Catch Fire, du coup. Ça te plairait, c'est sûr. Oui, parce que le titre m'a toujours bloqué. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc, tu me l'as pitché très bien. En fait, Halt and Catch Fire, il me semble que c'est un peu une private joke dans le monde informatique. Je crois que c'est une sorte de codage pour faire, qui devait faire cramer des composants. Je raconte peut-être de grosses bêtises. Désolée d'avance à tous les pros. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc intéressant, aussi bien pour les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire nous, que les gens qui sont nés après et qui se disent Internet existe, mais comment on en est arrivé là? Et je pense que pour les deux publics, c'est hyper intéressant de comprendre comment on en est arrivé là. Oui, parce que c'est pour ça que Social Network, par exemple, était aussi un film fascinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Facebook qui est installé partout, machin. Et en fait, moi, j'ai vécu dans un monde sans Facebook, mais j'en suis même à oublier c'était comment avant. Et en fait, quand tu revois ce film-là, tu sans téléphone mobile. Et tu dis, ça démarre dans une chambre par des mecs qui inventent ça. Et pourquoi on s'empare de ça? Et pourquoi tout le monde s'en empare? Et pourquoi ça devient presque un nouveau continent? Et c'est hyper intéressant de revivre ça a posteriori. Je pense que les séries amènent aussi ce regard sur cette révolution industrielle qui a été l'informatique et Internet. Il y a d'autres fois où je comprends moins pourquoi est-ce que le choix des scénaristes a été de se positionner comme ça en retrait. Je pense à notamment The Haunting of Bly Manor, qui est la saison, enfin pas la saison 2, mais la deuxième itération du travail de, j'ai oublié le nom Mike Flanagan. De Flanagan. La première saison se passe aussi un petit peu dans le temps parce qu'on suit les aventures du papa, il y a des flashbacks, etc. Mais sur la 2, il n'y a pas de logique, c'est juste un choix, il n'y a pas de justification autre qu'une envie peut-être. On a vraiment des indications de temps dans Bly Manor, je ne sais plus. A priori, oui, en termes de techno et de... parce qu'il y a des séries aussi qui jouent un petit peu avec le flou, l'intemporel. Je pense notamment à Sex Education, où on comprend quand même que ça se passe plutôt de nos jours, mais bon, dans le style vestimentaire et même l'école et tout, ça fait très années 80-90. Mais ça, je pense que c'est plus un choix esthétique. Mais après, Bly Manor, je sais plus. Je t'avoue que tu me poses une colle. Vous avez suivi un petit peu American Horror Story, toutes les saisons, etc. Pas plus que ça. Si. Il y en a une
qui se Ouais. passe, qui s'appelle 1984 et Oui. qui pour le coup elle revient dans les Ouais. années 80 Très et sympa. s'empare des slashers Très slasher, essentiellement, ouais. surtout au début. Dans un camp de vacances. Voilà, aux côtés d'un Avec, lac. ouais, avec des ados. C'est bizarre. Comme la c'est bizarre. Une recette inédite. Et ils sont paumés. Et il y a Pour un l'époque. tueur qui les poursuit. Masqué peut-être, Et ce tueur. Et oui, avec un. Avec quoi un couteau. un couteau. Voilà. Et, formidable. et une grande silhouette Ouais. avec un impair. Cripset avant l'heure, incroyable. aussi. Il y a pas mal de choses comme ça. Moi, je voulais revenir rapidement sur le festival Sérimania qui justement a présenté ou présente dans cette édition de 2023 plusieurs séries comme ça qui ont fait ce choix-là. Je vous le disais, c'est une tendance du festival. Donc des séries modernes mais qui traitent des années 80 ou des années 90. Et on en a une petite sélection comme ça. Notamment la série québécoise Désobéir, le choix de Chantal Daigle, qui évoque la difficulté donc d'avorter dans les années 80. Donc là, on est vraiment dans du concret, des choses très sociales. Comme quoi, c'était pas mieux avant. Comme quoi tout n'était pas mieux avant. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'une autre série, mais canadienne, du côté anglophone cette fois, qui s'appelle Little Bird et là où on revient sur l'appropriation des enfants autochtones, c'est un sujet vraiment très très fort au Canada anglo-saxon, du côté de Vancouver et par là-bas. Donc c'est ces séparations entre les enfants d'immigrés mexicains et natifs, ordonnées notamment par les gouvernements successifs et les États-Unis, etc. Donc c'est une sale histoire, comme on pourrait l'imaginer. On a aussi Tengo que mourir todas las noches, avec mon superbe accent. Ah oui, Ouais, disons. Je peux essayer de le refaire. T'as fait le V2 Tengo espagnol. que mourir todas las noches. Ah, C'est un peu mieux. Vous êtes le chapeauté, non Et je suis- Une série mexicaine cette fois qui revient quant à elle sur l'épidémie de sida et la discrimination des homosexuels, toujours d'actualité dans certains pays. Donc Que des sujets joyeux. c'est Ah ouais. ben oui. Ah ouais. Mais quand tu traites quelque chose qui est un peu dans le temps, ça te permet d'avoir Oui. un prisme de l'évolution de Oui, quelque oui, chose. c'est ça, exactement. Donc ça, c'est une vraie différence. Voilà, toutes ces séries sont à découvrir, notamment sur la plateforme Sérimania Sérimania Plus. Plus. Donc n'hésitez pas à Et c'est un des intérêts de Sérimania et de la plateforme, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est quand même biberonné à des séries américaines, un peu françaises, un peu coréennes maintenant grâce à Netflix. Et on a peut-être des fois du mal à élargir ses horizons, à se dire tiens, je vais regarder une série canadienne, je vais regarder une série c'est Espagnole mexicaine. aussi. Il y a mexicaine, canadienne, québécoise. Il y a 2 canadiennes. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, si vous pouvez découvrir des choses par ce biais-là, il faut en profiter. En plus, c'est gratuit. Je crois qu'ils montent les 2 premiers épisodes à chaque fois. Soit le pilote, Oui. soit les 2 premiers. Ouais. Et ça permet de prendre la température de choses qui vont peut-être vous plaire quand elles seront diffusées plus tard. Mais en tout cas, d'ouvrir ses horizons. Ça sert à ça, un festival. C'est important de le rappeler, ça me rappelle notre invité de la semaine dernière, donc, qui est directeur artistique du festival, Frédéric Lavigne. Ouais. et qui nous expliquait que le festival, il y a le côté pour le grand public, venez voir des séries en avant-première, venez rencontrer des stars en masterclass, mais il y a aussi tout le côté marché pour le business, c'est-à-dire qu'il y a des sections qui sont... behind closed door, comme on appelle, où B2B. voilà, c'est du B2B, du business to business, où on a des diffuseurs qui viennent rencontrer des créateurs et pour peut-être, voilà, il y a eu un pilote de tournée ou peut-être pas, et comment est-ce qu'on diffuse ces séries et sur quelle chaîne, À qui et on donc c'est vend, international. Mmh. Donc faut les regarder, faut discuter avec les gens, etc. Donc un vrai marché en tout cas que aussi ce festival Sérimania. Laurie, je te voyais. Ouais, j'ai une série qui me vient en tête là, justement, Dis-moi. qui parle justement des années 90, mais en plus c'est très bien fait en termes de scénario. C'était en fait la série That 70 Show, aussi de la Bah oui. sitcom, et qui du coup sur Netflix ont sorti That Ah, la 80 suite. Show, ouais, la suite. T'as jeté un œil dessus, t'as Oui, regardé oui, un oui, petit en peu. fait moi j'ai regardé 70 Show, en plus j'ai découvert la série genre il y a 3 ans, et j'ai tout bouffé, et là quand la suite est sortie, je me suis dit ah trop bien, genre vraiment trop bien, et du coup j'ai regardé, et bah du coup c'est en fait niveau scénario c'est très bien parce que les acteurs tu vois qui reviennent, bah en plus ils ont vraiment l'âge qui vaut et tout, enfin qu'il faut, et ils ont du coup c'est la descendance, donc c'est les enfants qui viennent et tout, et qui vont voir les grands-parents. Je trouve ça vachement bien, et là on voit que les références ça devient du Star Wars et tout quoi. Ouais. À quel point ça a impacté, parce qu'en gros un des persos principaux de la série, bah, lui il est matrixé par Star Wars quoi, c'est un papa, il fait que de parler de Star Wars quoi. Mais- Bah, justement, et ce qui est bien, c'est que là aujourd'hui on parle de Star Wars, on n'est pas ringard, mais dans la série Oui, il est un regard de fou. il parle de Star Wars, Ouais. c'est le gros ringard, c'est le Ah gros ben, geek. dans les années 90, on était après la première trilogie. Les annonces c'était qu'il y avait rien derrière. Moi, je me Oui. sentais seul. Ouais. Non, mais- C'est vraiment ce côté où Quand je disais à mes parents, tu verras un jour, ils parleront de Palpatine. Je disais, de quoi tu parles Dans ta chambre. Justement, dans la série, il fait Yoda dans la série, c'est Yoda, et tout le monde le regarde en mode ouais, c'est bon.
Tu vois, gros ringard, quoi. Tu vois, calme-toi. Bah, Le côté freak. ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça me rappelle ça parce qu'aujourd'hui, parler de Star Wars, tranquille. Tu dis, ouais, j'aime bien Star Wars. Les autres vont dire, ah ouais, c'est cool, ouais, j'aime pas et tout. Mais à l'époque, tu dis, j'aime bien Star Wars, t'es en mode, vas-y, pars-toi, quoi. Genre, t'es Ah, c'est- ringard, quoi. C'était le mythe, mais en même temps, oui, l'édition spéciale, c'est 97. 97, ouais. Donc, c'est les remakes de la première trilogie. Et on arrive en 99 avec la sortie de l'épisode 1 pour relancer la machine. Qui est Donc, juste incroyable, d'ailleurs. Mhm. J'ai adoré aussi. Moi, j'avais peur avec cette suite de The 70 Show, parce qu'ils avaient déjà essayé de faire un truc au niveau des années 80, ça s'était planté. Ah, je savais même pas. Et j'adore The 70 Show. Et en fait, quand la suite arrive, genre le premier épisode, en plus, c'est familial, hein, c'est vraiment de ma nana à mon grand. On regarde cette série, on est en mode, ouais, c'est pas trop. Puis je me dis, bah, moi, je vais laisser sa chance au produit, regarder tous les épisodes, et je fais, en fait, ça va. Voilà. Moi, je trouve. En J'ai fait, pas trouvé ça dingo, mais j'ai pas trouvé ça naze non plus. Après, c'est une nouvelle bande d'acteurs. C'est pas, enfin, c'est normal, tu peux pas être autant attaché. T'avais plein d'acteurs, Mila Kunis, Ashton Kutcher, ils viennent au début, c'est ça qui est bien. Topher Grace, c'est Ah, différent. il joue le jeu Au début, ouais, ils viennent. ils jouent, Oui, ouais. au début, Ah, ils c'est viennent. cool. C'est ça que, bah, justement, C'est cool. voilà, les enfants là, Ils font le série, lien, ouais. ils reviennent, en fait, juste pour introduire les nouveaux personnages, quoi. En Ça, fait, c'est ouais. ça, c'est un peu leur. Je te lègue le flambeau, quoi. Mais Et c'est bien fait. la fin de la saison, le petit twist à la fin, fait que j'ai grave envie de voir la suite, du coup. Ah, un petit twist. ils ont réussi à te choper. Ouais, ils ont réussi à mettre un twist qui fait oh, 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 oh. Donc voilà. Alors, je vous parle pas trop pour le coup, de Young Sheldon, qui est un spin-off sur la jeunesse de Sheldon Oui, Big Bang Theory. de Big Bang Theory. Je savais même pas. Voilà, c'est la jeunesse de Sheldon. Voilà. C'est un peu anecdotique, mais par contre, il y a un truc qui a pas mal fait parler, c'était Pam et Tommy. Ouais. Ah oui. Puisque ça a défrayé la chronique dans le sens où ça a été très bien critiqué. Et derrière, il y avait quand même pas l'accord pour De aborder Pamela tous ces sujets Anderson, ouais. de Pamela Ça. Anderson. Ça s'est un petit peu fait dans son dos. Vous aviez quand même jeté un œil ou pas plus que ça, par curiosité Ouais, ou, moi, comme Megan, je pense qu'on avait regardé toute la série et c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais avec ce truc où quand Ouais. tu finis et qu'on te dit Ce ouais, goût mais en fait, la amer. principale intéressée, elle n'était pas super pour. T'es emmerdé alors que c'est une série vachement bien, donc qui revient sur le scandale de l'histoire vraie de la sextape donc de Pamela Anderson et de Tommy Lee, le batteur du groupe Motley Crue. Donc sextape que nous on a découvert adolescents où c'était est-ce que tu as vu la sextape de Pamela Anderson? Tu l'as vu ou pas, du coup? C'est mais Moi, non, j'ai mais un ami c'était le truc qu'il fallait avoir vu en 94. Je sais plus en quelle année exactement ça se passe parce qu'Internet n'existait pas J'avais encore. 2 ans. Et c'était la première sextape d'une star, tu vois, qui était accessible. Et en Ouais. fait, moi, j'ai appris avec cette histoire qu'en fait, c'était des images volées. Je ne savais pas du tout jusqu'à cette série. Ah ouais. Et qu'en fait, c'est une cassette privée qui a été volée. Oui. Dans une espèce d'histoire de vengeance par un entrepreneur qui n'avait pas été payé pour les travaux. Et en fait, ça devient une espèce de phénomène mondial à partir d'images dégueulassement volées, quoi. Oui, parce que, C'est- Tout premier revenge. Bah, c'est un l'histoire. peu, ouais, c'est un peu une sorte de revenge porn. Ouais, mais pas par le boyfriend pour le coup. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que de mémoire, c'était quelque chose qui était un peu présenté, nous à l'époque en tout cas, comme c'est un coup de marketing de Pamela Anderson et Exactement. de Tommy. Alors, en tout cas, à l'époque, on l'a pris comme ça. Le storytelling était C'était Pamela ça. Anderson a vendu des images de sa nuit de noces. Bah, ça a Ouais. profité à Tommy Lee en vrai, parce que Ouais, ce qu'il a entendu, Pamela c'était plus, Anderson, elle avait déjà sa notoriété, surtout lui, même s'il avait sa notoriété à lui, enfin, en tout cas, son nom a explosé vraiment à ce moment-là, quoi, tu vois. Pamela Anderson, en vrai, elle suffisait elle-même par rapport aux séries dans lesquelles elle apparaissait, quoi. Donc, moi, c'est Ouais, comme c'est ça que j'ai ressenti à l'époque, tu vois. Ouais, moi, genre, plus, ça a plus desservi et plus profité à l'autre. Mais c'est vrai que si on avait eu la vraie version, ça aurait été, je pense, différent. Mais ça a fait à l'époque, même surtout la presse à scandale, s'en a emparé. Ah bah oui, C'était oui. un Après, vrai mouvement, quoi. Après, franchement, je comprends que l'actrice est pas, enfin, que la concernée n'ait pas envie, parce qu'en fait, le problème, c'est que, en fait, ça a juste fait ressortir la vidéo sur Internet. Hein. Clairement, je suis sûr que là, les gens ont dû ressortir la vidéo juste parce que la série en parle. Oui, bah, j'imagine. Alors que tu vois, je pense que depuis le temps, C'est assez, ouais. bah, je pense que depuis le temps, il y avait plus. Enfin, je pense que c'est toujours diffusé, mais je pense que les gens ne le regardent. Enfin, c'est plus de ça, c'est même plus que ça existe. Et là, maintenant, à cause de ça, bah, elle va remonter, quoi. C'est obligé. Donc forcément, pour la personne, c'est un peu. Mais ce qui était en tout cas intéressant au-delà de l'histoire vraie et de ce que ça raconte, je sais pas si tu l'as aussi vu comme ça, mais c'est que ça raconte vachement bien l'époque. Ah Et, oui. justement, les années 90, le moment où tu as ce gars qui a cette cassette-là, argent facile, et puis comment le truc lui échappe, et puis comment ça devient un truc globalisé, dont tous les médias s'emparent, comment les médias font une espèce de rouleau compresseur sur Pamela Anderson et la lamine alors qu'elle a même pas le droit de se défendre. Enfin, ça raconte plein de trucs qui aujourd'hui sont presque rentrés dans la vie courante, mais ça pose un peu les bases de ça, et c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Il y a un dernier truc, je me tourne vers toi, Mégane, aucun rapport avec, Oui, avec Pamela Anderson. avec Pamela Anderson, Oui. mais plutôt sur le traitement, mais qui est fait en France.
Il y a une série, je sais que tu aimes bien, qui s'appelle OVNI, Alors, ça se passe pas dans les années 90, mais ça se passe. Non, ça se passe plus fin avant. 70, C'est ça. début 80. C'est à la 80, c'était frontière vraiment la des années lisière, 70-80. Et là, pour le coup, en termes de reconstitution, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Ouais, c'est une super série qui est sur Canal. Excellent générique. Excellente musique de générique, C'est vrai, faite c'est par Tilacine, voilà. Donc c'est avec une série qui est faite avec Melville Poupeau, qui incarne un scientifique qui va devoir s'occuper d'une branche qui s'appelle le GEPAN, qui Ce qui existe en vrai, hein, ou qui existe en oui, tout cas. qui existait en vrai, Il a changé de nom, je crois. qui s'intéresse à la présence d'OVNI ou non sur le territoire français. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. Et donc là, on voit quand même qu'il y a un côté plus années 70, fin années 70, début années 80. C'est vraiment une période de transition aussi. Et c'est une série qui est très drôle, qui est très bien faite. Et voilà, faut la voir. Elle est malheureusement terminée. Il y a 2 ou 3 saisons, non, 2 Deux, saisons, je crois. 2 saisons, et sur MyCanal. Voilà, c'était une très belle création originale Canal+. Voilà, donc le sujet est intéressant. C'est un X-Files comique à la Ouais, française. c'est ça, ouais. Voilà. Donc non, c'est vraiment une très belle série, très belle création. Petite vibe au service de la France, peut-être un peu. Un peu, Mm. ouais, pas faux. C'est vrai un petit peu. Et on en parlait la semaine dernière avec notre invité, mais je crois aussi, on le sent vraiment bien dans OVNI, que justement cette période, elle permet aussi d'avoir des ressorts narratifs qui t'obligent à faire que des gens se parlent et se rencontrent et ne soient pas en visio ou décrochent Ah bah oui. un portable ou Y a font pas une de recherche ouais, sur bah oui. Internet. C'est-à-dire que là, le gars, quand il doit aller enquêter ou rencontrer quelqu'un, il va faire 5 heures de route. Oui. Ça crée des situations. Et c'est vrai que Ah, ce mais monde-là, il nous manque un scénaristiquement, peu. c'est autre chose. Et puis il faut prendre Bah, un c'est-à-dire que, ouais. plan, se regarder sur la Ah, carte. plan, ouais, rien que ça. Mais juste pour que les gens, les plus jeunes qui nous regardent puissent se rendre compte. Imagine. Non, Ça fait un peu le padré. non, mais, non, mais pour les c'est un jeunes, truc. Parce que j'essaie d'écrire des trucs aussi, donc je me dis, tiens, c'est des questions que je me suis posées. Mais de devoir. À l'époque, on avait un téléphone par foyer. Ah Oui. ouais, c'était Aujourd'hui, on a un téléphone par membre du foyer. ouais. Quasiment. Je caricature parce Même que le les plus chien, jeunes, tout. voilà. Ouais. Mais ça change. Et donc, moi, combien de fois j'ai dû, quand j'appelais des potes, bonjour monsieur machin, bonjour madame machin, c'est Romain, je voudrais parler à Ah, c'était Michael, gênant. s'il vous plaît. C'était Il est là gênant. Ouais, c'était Ouais. très gênant. oui, mais du coup, il y avait quelque chose de. Les gens connaissaient la vie de leurs membres Oui, c'est proches vrai. de la famille. Exactement. C'est vrai. Et les gens avec qui. Enfin, tu vois. Les discussions au milieu de la salle à manger avec ton crush. On Ouais, n'appelait ouais. pas encore un crush à Ouais, l'époque, car le ouais, mot ouais. n'existait pas Ouais, encore. c'est mais vrai. Il disait quoi en plus mais- T'avais presque Ton l'impression amoureuse. que avec les ton gens- amoureuse. Ouais, ton amoureuse. Et ton amoureuse au téléphone. Ah, tu m'as les resté gens là. étaient chez eux en fait. Ouais. Aussi, c'est-à-dire que quand t'appelais, genre je t'appelle cet après-midi, il n'y avait pas de côté Mm. j'ai mon portable, donc vas-y, je bouge de chez moi littéralement et tu Ouais. me joins si tu arrives à me joindre, Non, Inch'Allah. fallait être chez Là, toi. Voilà, je t'appelle à Ouais. 16h. À 16h01, t'appelais, la personne était là, oui, ça va, j'attends ton appel. Et, Non, mais- si t'étais perdu en cours de route Ouais. pour retrouver des potes à un point stratégique que Ah t'avais ouais, dit au là, téléphone avant pour pas se perdre, Fini. Je sais pas sur le comment on côté, faisait. t'avais la petite cabine téléphonique Et voilà, avec ta c'est ça. petite carte. Oui, allô, on se retrouve dans combien de temps Ah, mais c'est ça, c'est quand on se donnait rendez-vous, on se donnait un rendez-vous avec un lieu, une heure, Ouais, un ouais. truc précis. Ouais, il Là, fallait oui, pas être en Il y avait retard. du respect pour Fallait l'heure. pas On se être voit en retard. demain. Il y Ouais, avait du C'est respect vrai. pour l'heure parce que là, tu sais très bien que si l'autre n'était pas là, bah, il partait sans toi. Alors que là, C'est maintenant, vrai. tu peux dire ouais, j'arrive. Ouais, c'est j'arrive. quoi, tu vois. Tu sais que la personne va attendre. Non, mais ne serait-ce n'importe quoi. J'imagine les séries qui font un peu plus thriller, enquête, etc. T'as besoin d'un truc, paf, t'as Google Maps, Voilà, t'as ce que tu veux. À l'époque, t'as les dictionnaires, Ouais. les L'annuaire, annuaires, pardon. ouais. Parce que ce qu'on sent vachement bien dans Dark, je trouve. Ouais. Voilà, Oui. enfin, pas dans la partie, parce que comme ça se passe un peu entre plusieurs époques, mais dans les parties 13 années 80, où en fait déjà tu as l'enfant qui disparaît. Au début, on s'inquiète pas, parce qu'en fait, il va finir par rentrer, parce que en fait, tu pas les parents qui disent t'es où, réponds-moi, machin, etc. Donc en fait, il se passe beaucoup de temps, et puis après, Ouais. il faut aller interroger des On gens. était un faut se peu trop déplacer. laissés en liberté, Oui, il y avait les une vraie gamins. liberté, mais je trouve que On se en de confiance aussi. Enfin, il y avait une- Ouais, il y avait. termes de ouais. narration, Ouais, c'est ça vrai. amène des C'était trucs autre intéressants chose. que le monde d'aujourd'hui ne permet plus. En tout cas, voilà la déferlante des 80s et des 90s dans les séries modernes, que ce soit sur le prisme du mouvement sociaux ou politique ou de manière plus légère. C'est un sujet que traite cette année notamment Série Mania. Il y a un Ah, autre attends, sujet. pardon, Oui. sur les années 90, deux petites pépites, Vas-y. peut-être deux petites recos. Sur Netflix, Derry Girls, une série irlandaise qui est trop bien, punk, drôle, trash, génial. Et Yellow Jackets sur Oui. MyCanal Paramount+. C'est ancré dans les 80. Bah, en fait, le crash d'avion se passe dans les années 90. Donc, ok, ça, ouais, ok. voilà, deux recos. Deux recos regardez, s'il à vous plaît. retrouver sur Netflix. et- Derry Girls sur Netflix et Yellow Jackets sur Paramount+, MyCanal. Voilà.
Merci Mégane pour ces précisions. Et donc, comme je le disais, il y a une autre tendance du festival Série Mania cette année. C'est ce que le festival appelle le Girl Power. Mais derrière, c'est cette prise de conscience en fait que de plus en plus de séries sont portées par des femmes, alors que ce soit devant ou derrière la caméra. Et ça nous a donné envie de faire un petit quiz. On se retrouve après ce jingle. C'est ton moment. Fais-moi rêver. C'est là où tu peux. Alors, je vais réactiver les buzzers. Ouais, je peux faire un test. Je rappelle que... Vas-y. Ça ne marche pas parce que Les ça a truqués. buzzé de ce côté. Voilà. Les truqués. Et si on inverse... Voilà. Ouais, c'est bon. Et là, ça marche. Mais pourquoi je ne peux pas répondre, Menro? Mais parce que dis donc, ça a buzzé de ce côté, Johan. Incroyable. Formidable, ça marche. Retour d'un moment ludique dans nos spoils. Bien sûr, vous le savez, depuis cette nouvelle formule. Et donc, cette année, comme les séries portées par des femmes ou écrites par des femmes ou réalisées par des femmes est une tendance du festival Série Mania, la maison vous propose un quiz spécial. Un quiz Polo. spécial, je disais, sur le girl power dans les séries. Alors, ça va commencer par du blind test, Ah. mais avec un twist. Oh non. Mais si. Pourquoi c'est jamais simple? Mais parce qu'on est sur Twitch et qu'on pas peut drôle, pas pour sinon. des histoires de droit. Voilà. Ensuite, je vais vous citer une série d'anecdotes et il faudra retrouver des gens, Des gens. Ah, waouh. des showrunners, Ok. exactement. Ah, alors là. Et enfin, on va s'amuser en images. Avec Puisque- des IA. Des intelligences Ouais. artificielles Ah. ont réinterprété des séries. On est Tout vraiment va se 2023, jouer là pour le coup. au buzzer. Tout se joue au buzzer. Tout se joue au buzzer. Vous êtes en équipe. Ouais. On a donc Ouais. sur le côté rouge, dans le coin rouge, Mégane et Laurie, et dans le coin bleu, Manix et Johan Sarnet. Surtout Johan, quoi. Comment t'as défini les couleurs? Ouais, c'est ce que je n'osais poser la Ouais. question. À l'impro. À l'impro. Parce que directement. bleu, il y a, T'aurais il y a pu dire là-bas, il y a rouge et une jaune. petite gourde bleue là-bas. Alors vous pouvez inverser si vous voulez. Ok, on est dans le bleu. Voilà. Il y a l'éclairage aussi, mais bon, après. Donc on est équipe bleue finalement? On est équipe bleu. Ah, mais on s'en fout, en même temps, on va pas compter les points. on est qui Oh là là. Non, mais allez, si tu veux, vas-y, choisis ta couleur. Non, non, c'est bon, c'est bon. Choisissez votre couleur. T'aimes bien le violet? Oh non, j'allais dire pourpre. J'allais dire Violet. pourquoi Comme C'est sûr, j'allais dire On a l'équipe violette. bien relou. Bah, l'équipe mauve, du coup. Mauve. Allez, contre les mauves. Débrouille-toi avec ça, Paul. On est surtout parti pour un blind test. Ça se joue au buzzer. Et là, je veux la série. Oh purée. C'est Ali McBeal. Ouais. Ali bien McBeal joué. est une très bonne réponse. Le son est pas très Ouais, fort. vous pouvez s'il forcer plaît. le Ouais, son, merci. C'est à n'hésitez cause de pas. ça qu'elle a pas pu. Bah oui. Par contre, T'es plus la version au Alors, Walkman sans pile, incroyable. La version lapin sans pile. Est-ce qu'on peut la Ah la réavoir? vache. Version sous l'eau, ouais. Voilà. L'indication que j'avais, c'est. Alors, on peut l'arrêter. L'indication que j'avais, c'était dans un bocal. Dédicace à tous ceux qui ont Waouh. connu ce moment où ton Ouais. Discman ou Walkman était sans Ça batterie. n'arrive plus, et ça. Oui, ça n'arrive plus Aujourd'hui, maintenant. la batterie s'arrête. Mais ça manque de charme. Tu sais, t'es en plein dans ta musique, t'es à fond et là, c'est wow, incroyable. Ali McBeal, est-ce qu'on a un son de correction, Paul, ou pas du tout? Oui, elle a bonne réponse. Eh ben, ça donne ça. C'est plus un enfant des séries que moi. Ali McBeal. Tu vas cartonner. Ah, j'adore, tu fais ce geste-là. Ouais, ça va être de la musique, tu sais. Ça a manqué, ouais, c'est vrai. ouais. Ali McBeal, donc un point du côté Johan et Nanix. On enchaîne avec la deuxième série. C'est Je là. sais pas, je sais pas. C'est là. Ah non, regardez, c'est nous. regardez. Non, 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 c'est ça nous, va ouais, ou frère. quoi? T'es d'accord ou pas? Ça va pas? Non, 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 c'est mort, c'est hors de question. Nanix, tu vois ou pas? Regarde, ça brille. Ah, mais ça, c'est du bitos. Non, 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 non. Alors, Non, 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 non. Mégane, Laurie, il va falloir une réponse. Oui, Buffy contre les vampires. C'est une bonne réponse. Ah, bien sûr. Non, mais. La série en plus, hein. J'ai envie de massacrer. J'invite le chat à rétablir la vérité. S'il peut faire des replays, des. Je te jure. Mais non, 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 ça, non, c'est non, vu. non. Je suis désolé, C'est fait au mais charisme, désolé. est-ce que alors, Nanix, est-ce que tu veux intervertir le buzzer avec en face? Évidemment que oui. Non, La dernière fois qu'on a fait ça dans la musique, oui, l'autre je sais, équipe a gagné. Je sais. Buffy contre les vampires, on en parlait tout à Ça l'heure. se paiera. Ta série en plus que tu regardes. Tais-toi. J'ai C'est souri surtout ma intérieurement quand tu en parlais tout à l'heure, Ouais. parce que je savais qu'il y avait ça dans le. Ouais, t'étais dans mon cœur aussi. Elle était en x2 pour info. Oh, bah là, ça va pas changer. Donc voilà, ça n'a pas trop changé. Ouais, c'est vrai. Troisième série, je pense que c'est un petit peu plus compliqué.
qu'on aurait pu citer. Je tente Glow. C'est Glow, bonne Ah, réponse de Johan. J'ai pas regardé. C'était tout à fait une version Mm. Chipmunk. Très bien vu. Un point de plus. Non. Non. Beaucoup de respect, mais... Mais non. Et 4e générique. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Liars. C'est une bonne réponse. C'était dans Reverse. En lecture arrière. J'applaudis. Bien vu, bien vu. Pretty Little Liars. C'est une bonne réponse. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores, je descends le tableau, mais on est sur un 2-2. 2 pour les violets et 2 pour les pourpres. On reste au buzzer, mais on passe à une autre mécanique de jeu. Je vais vous donner des indices et vous devez trouver une showrunneuse. Ok. Il faut déjà mais je connaître connais le pas le nom des placé. showrunneuses. Alors, si vous avez une des séries de la showrunneuse, Ok. j'accepterai Ça peut le aider, point. ouais. Ok, Ok. je connais pas les noms. Voilà, moi non plus. Mais je vais décrire par contre les showrunneuses. Ok. Attention, première showrunneuse à trouver. Elle a été mannequin pour la marque Oliver Spencer avant d'être scénariste. Elle a vendu une robe de soirée dorée aux enchères pour soutenir l'ONG The Independent Group. Elle a été la voix de L337 dans le film Solo, A Star Wars Story. Oh merde. Phoebe Waller-Bridge. Et c'est une bonne réponse de Megan. Incroyable. Incroyable. La Phoebe meilleure d'entre eux. T'inquiète Voilà. pas, t'inquiète Eh, je suis pas. un Bridge. T'inquiète pas. 4e indice, c'était sa série la plus connue, l'adaptation d'une pièce de théâtre qu'elle avait elle-même écrite et interprétée et où elle casse régulièrement le 4e mur. Fleabag. Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, qu'on retrouvera notamment dans le prochain Indiana Jones. Tout à fait. Série incroyable. Fleabag. Fleabag, regardez-le, c'est sur Prime Video, je crois. Sur Prime. 2 saisons, pépite. 1 point en plus pour Megan et Laurie. Ils prennent la tête. J'aime bien ce truc très cérémonial. 2e showrunneuse à trouver. Elle est l'une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2013, selon... Je tente Shonda Rhimes. Et c'est une bonne réponse. Quel homme. Quel homme. Alors, t'avais des showrunneuses en tête. Oui, Bah, c'est je me ça. suis dit Shonda Rhimes va tomber un moment. C'est la, c'est la plus famous, ouais, mais j'avais en tête aussi. Merci Aïe, aïe, aïe. d'exister. Merci d'exister, Johan. Shonda Rhimes. moche. C'est C'est moche. beau. C'est moche. C'est beau. Pour tous les gens qui écrivent des questions. Ouais, c'est moche. C'est déjà répété. Ah, bon, alors ça va. Ça va, c'est tranquille. Elle a fait une pause dans sa carrière. Alors c'est toujours la même, hein, c'est toujours pour Shonda Rhimes. Donc ouais, l'une des 100 personnages les plus influentes du monde en 2013, selon le Time. Elle a fait une pause dans sa carrière pour écrire un livre, The Year of Yes, dans lequel elle explique comment apprendre à dire oui a changé sa vie. Elle est la première femme afro-américaine à avoir créé et produit une série à succès. Ces séries portées par des femmes ont attiré des millions de téléspectateurs et spectatrices, ces dernières portant sur le monde médical ou celui des avocats ou celui des relations publiques. Ouais. Parmi les séries notables, Grey's Anatomy, Scandal, How to Get How to Get Away with a Murder. On le fait en série stéréo avec incroyable. Megan, c'est parfait. Shonda Rhimes, c'est une très bonne réponse. Attention, 3e chose. Sa cicatrice au visage lui vient d'un chat qui l'a attaqué quand elle avait 4 ans. Avant de travailler comme scénariste, elle a bossé dans une boucherie. Elle est américaine, mais parle italien et français. Elle a d'ailleurs joué dans un film français, Bonjour Anne, en 2016. Elle a été scénariste et comédienne dans l'émission Saturday Night Live. J'attends le prochain. Non. Non, bah non. Attends. J'allais dire Julia Louis-Dreyfus. Mais Ce non. n'est pas Julia Louis-Dreyfus. Pardon. Oh non, t'inquiète, t'inquiète, pas, j'avais pas du tout. On a le droit de rejouer. Vas-y, continue. Oui, oui, oui. Enfin, Non, j'en ai que indice. 4. Ah, Ah. attends. Je vais vous Lena Dunham. Ce n'est pas Lena Dunham. Merde. Je vais vous donner la Ah, série. si. Attends, l'autre. L'autre, c'est celle qui joue dans Sortie Rock. C'est exactement celle Ah ouais, je l'ai. J'ai pas le nom. Le et nom qui est revient showrunner pas. du coup de 30 Rocks. Tiens, et ce sera pour Ça 0. compte, ça compte. T'avais dit on peut dire les séries. Ça veut dire on peut dire Tina les séries. Fey. C'est Tina Fey. Je vous Mais mets voilà, un point c'est de ça. chaque côté. Un point de chaque côté. Ouais, Les deux de fois. chaque côté. Un point de chaque côté. Elle c'est sur le fil. Donc je l'accorde. Mais elle a Un une point pour 30 cicatrice, Rocks. Tina Fey. Ouais, je savais pas qu'elle avait une Et cicatrice. chat un Je point savais pas pour Tina Fey. Ah ouais. Ah oui, une Bon, petite ok. cicatrice. Ok, Voilà. Elle a travaillé dans une boucherie. ok. Très bon On fun en fact. apprend tous les jours. Très bon fun. fact. Attention, on est reparti. Nouvelle les showrunneuse.
Elle a réalisé son premier long métrage à l'âge de 24 ans, Teeny Furniture, tourné en seulement 12 jours. Elle a sorti en 2014 un livre autobiographique, Not That Kind of Girl, qui traite de sa vie perso, ses expériences avec la dépression, l'anxiété et ses réflexions sur la féminité et la sexualité. Elle est passionnée de taxidermie. C'est jamais bon signe, ça. Elle a créé une série pour HBO dans laquelle elle jouait aussi le rôle principal. Lena Dunham. Lena Dunham est une bonne réponse. Pardon, oui. Ah, la masse, j'avoue, crée le buzzer, quoi. Désolé. Maman était à Pardon, côté, maman était à côté, j'ai senti. Pardon, Lena pardon. Dunham et Désolé. la série Girls, notamment. Oui. Ah. Et la série Girls, comme ça, on a un Non, point chacun. 5-4, vous avez un petit point d'avance, Laurie et Megan. Allez, Tu peux juste dire Megan. faut miser sur ça. Ça va se jouer tout au Ça, buzzer. Laurie Ça va. Ok. Tout va se jouer au buzzer. Il reste encore 4 séries à trouver. Toujours dans la thématique Girl Power. Bien sûr. Donc là, c'est des affiches de série ou c'est des scènes de série ou On a écrit des mots dans une IA, dans D'accord. le moteur de communication d'une IA, qui génère des images. Ok. Et parmi les images, on en a choisi une qu'on a trouvé la mieux, Ok. pour diverses raisons. Bien sûr. Attention, On main regarde sur le où buzzer. On Je regarde. demande la série. On regarde là, hein. Là. Vous regardez devant vous, Non, sur ou derrière, regardez derrière. regardez sur l'écran de retour qui est face à vous. Regardez Menro. Nanix, regarde-moi. Attention, 3, 2, 1. Charmed. C'est Charmed. Très bonne réponse. Ah ouais, quand même. Alors, on préfère la version Oh, largement. Original, oui. originale que, Ah, ça dépend des goûts. Hein. Oh, il m'a récompensé. que la version IA. Ah, vache. Au milieu, on dirait le clown de ça, un peu. Sur le côté, moi, je dirais. Côté droit, C'est- Tim Curry à l'époque. C'est Gripsou. Après droit, un petit côté Adam. En 3 versions différentes. Quoi. Alors, on a tapé 3 sorcières. L'une est Holly Marie Combs, l'autre est Alyssa Milano et la dernière est Rose Rose McGowan. McGowan, ouais. C'est Alors, on vrai va que taper j'adorais. Et ça avait démarré avec Shannon de RT notamment. Charmed, bonne réponse. Attention, deuxième série à trouver d'après une image tirée d'une IA. Ah oui. Oh. Sex and the City. Ouais, ça c'est sûr. Sex and the Même celui-là, je City. l'avais. Très bonne réponse. 4 femmes à New York habillées dans des jolies robes, Oui. Empire State Building à l'arrière. C'est donc l'Empire State Building. Je savais pas qu'il était comme ça. C'est drôle. Et là, vous voyez, c'est de loin, hein, mais si on zoome, c'est. Catastrophique. Non, faut pas. Ouais, Et vaut mieux pas. celle avec la robe La robe rouge noire. là, non, la robe rouge là, je crois que c'est son sourire, il est pas un peu. Non, c'est celle avec Si, la robe si. noire. Et La comme- robe il a un noire, peu- son sourire, Ouais. il est pas. Ah, mais- Non, non, on veut pas voir. Là, Ah ouais, film d'horreur, ouais. Ah ouais, Ouais. C'est- ah ouais, j'avoue, là on est dessus. C'est un peu GoldenEye. Mais hein. pourquoi Au secours. On enchaîne avec l'image numéro 3. Véronica Oh. Mars. Véronica Mars Je l'avais, est on a une perdu. très Non, je l'avais, bonne mais c'est pas sorti. réponse. Je l'avais, Véronica Trop, Mars. trop Elle bonne m'a tué série. avec Sex and the C'est City, trop elle m'a pris de vitesse, du coup. Jeune Non, femme je- blonde ressemblant à Kristen Bell, habillée avec un perfecto et avec une loupe. On est pas mal, hein. Ouais, vraiment, Ça on est va, bien. hein. Ouais, on dirait genre la fille de C'est Véronica la Mars. moins pire pour l'instant. Comme si on avait pris un but en prolongation et là, on a les jambes coupées. Quoi. Ouais. On est... C'est dur. Et il en reste une. Est-ce qu'on jouerait pas tout sur cette question Une image à trouver. Franchement. Attention. Desperate Housewives. Et le point rapidité, évidemment. Eh oui, vous avez Les vu qu'il y avait quand même pommes et des fraises. Vous avez vu qu'il y avait des fraises. Ah hein. ouais. Il y avait des fraises et des framboises. Desperate Ah, le Housewives. carnage. Avec une vision Oui, de t'as l'horreur. Ouais. 4 Par contre, femmes. il y en a une Faut qui pas ne zoomer zoome sur pas. les visages. Non, non, mais il y en a une qui visage en haut à gauche. Il y en a une, personne elle a qui plus de corps. qui a fusionné avec la Ouais. pomme. Ouais, et il y en a une qui Ouais, fait un ouais. grand écart bizarre. Ah ouais, ouais. Il y en a une qui a 3 bras aussi. Enfin bon, voilà. On a tapé 4 femmes, une blonde, une rousse, 2 brunes, portant des robes noires allongées sur des pommes rouges. C'est incroyable. On est pas mal. Pomme Ouais, rouge. très bien. Des pommes rouges. Pas des fraises. 8-5, c'est Megan et Laurie qui l'emportent Ouais. aujourd'hui sur cette thématique quiz. Là, j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, mais d'avoir été remplaçant, tu vois. Pour toute la Coupe. Bravo, C'est Mégane. un travail d'équipe. Ouais, Bravo. Il y a du C'est la- soutien Ouais, moral. c'est voilà. ça. Bravo, Mégane. C'est Et t'as oublié quelqu'un. une victoire des violets, Non, je suis finalement. Mégane. C'est l'histoire des violets, tout à fait. Ouais, c'est violet, pourpre, tout ça. Ah, mauve. Évidemment, si on parle de ce fameux cet esprit girl power, hein, c'est parce que c'est une des thématiques, donc on l'a dit, du festival Sérimania. Du coup, évidemment, la sélection de cette année est aussi marquée du sceau de la puissance féminine à travers des personnages émancipés et même souvent très radicaux.
notamment The Power, qui met en scène, donc ça c'est les séries que vous pouvez retrouver à Sérimania cette année. The Power qui met en scène un monde littéralement aux mains des femmes, puisque leurs doigts vecteurs d'électricité leur permettent d'éradiquer quiconque y trouverait à redire. The Power. Et une de nos collègues qui a vu Ouais. la série hier, je crois. Oui, Émilie. Émilie, Ouais. et qui nous en disait le plus grand bien. C'est une série avec Toni Collette et elle sera bientôt dispo sur Prime Video. Sur Prime Ah, Video. Ouais. Autre série qui, pour le coup, qui s'appelle Mentiras Pasarejas. Et là, j'ai un accent. Vous êtes le Oui. chapeauté. Bien joué. Mais pas à chaque fois. Vous êtes fameux japonais. Donc, est produite par les frères Almodovar, donc Pedro Almodovar et Issou Familia. L'héroïne monte un business illégal de chirurgie esthétique. C'est un clin d'œil appuyé à l'insoutenable pression exercée sur la plastique des femmes. Mentiras Pasajeras. Je suis pas mal. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les séries Funny Woman avec Gemma Atherton et Nolly, portée par Helena Bonham Carter, où ces deux femmes reconquièrent leur place dans un soap anglais. Voilà, donc Ça peut être rigolo. série Sympa. en devenir. Les Randonneuses, qui met en scène 6 femmes en proie au cancer partant en marcher ensemble dans la montagne, comme une sorte d'exutoire au combat physique. Et enfin, Sous contrôle, donc une directrice d'ONG catapultée ministre des Affaires étrangères et doit affronter le machisme du monde diplomatique. Une sorte de... C'est quoi cette Sacré série? programme. Sacré programme, ouais. C'était quoi la série comme ça avec Kiefer Sutherland qui était Designated Survivor. Designated Survivor, mais en version directrice d'ONG qui passe au gouvernement. Ça, je pense qu'il y a des choses à raconter. Ces séries qui mettent de plus en plus libèrent la parole des femmes, mais qui montrent aussi des personnages de femmes de plus en plus mieux écrits. C'est un truc auquel vous êtes particulièrement sensible, Ah ouais, moi, j'imagine. ouais, moi franchement, En même temps, on ne va pas dire le contraire. à Non, ouais, non, l'antenne. mais non, en fait, bon, franchement, je suis content parce qu'en fait, je dis pas qu'on a fait le tour, on fera jamais le tour des personnages, mais c'est vrai que les personnages masculins, on voit à peu près tout ce qu'il y a à découvrir sur le côté masculin, sur comment vit un homme et tout. Et encore, il y a des choses à explorer, c'est sûr. Mais pour les femmes, on sait pas, en fait. On sait pas, on s'en rend pas compte, forcément. Et à travers ces films-là, du coup, on voit qu'il y a d'autres combats, en plus du combat du scénario de base, mais il y a d'autres combats que le personnage vive parce que c'est une femme. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir ça. Une vision différente. Ouais. Mais Mégane, tu parlais de Fleabag tout à l'heure, tu nous en parles depuis quelques temps maintenant. Hein. Ça fait partie des séries qui t'ont bien marqué. T'as d'autres comme ça, séries en tête qui te viennent? Une série, pareil, comment dire? Qui est vraiment portée par sa créatrice qui écrit le scénario, c'est Insecure, une série HBO. De toute façon, HBO, c'est la qualité. Insecure par Issa Rae, qui est vraiment une superbe autrice, qui a vraiment un sens de l'écriture, de la comédie, du cynisme, de l'humour noir et qui raconte des choses très importantes et très intéressantes. Et surtout, elle creuse aussi toute la culture noire américaine à travers son personnage et à travers ses rencontres et la manière dont on grandit, dont on évolue, autant personnellement que professionnellement, pardon, de nos jours aux États-Unis. Donc, il y a Issa Rae qui est superbe. Il y a Phoebe Waller-Bridge, Lena Dunham aussi, en son temps avec Girls, elle avait quand même fait quelque chose, en tout cas sur la sexualité, comme Sex and the City l'avait fait avant. Il y avait Alors- Michaela Coel aussi, qui a fait I May Destroy You, qui est une superbe série qui revient sur un sujet très dur de viol et comment elle va combattre tous les effets post-traumatiques de ce qu'elle a vécu pour essayer de se souvenir de ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est plein de chemins de croix comme ça. Et Il y a j'ai envie de plein te d'autrices demander, intéressantes. parce que je sais que tu étais sensible à cette série, on en a Oui. parlé en podcast, Oui. mais est-ce que justement, dans les grandes différences entre Game of Thrones et House of the Dragon, Ouais. il y a aussi le fait de replacer des personnages féminins au centre de l'intrigue? Ah bah oui. House of the Dragon a bien réussi ça avec en plus 2 itérations différentes des deux héroïnes, donc Rhaenyra et Alicent, avec une version jeune, ado, enfant et une version plus adulte qui a déjà bien vécu malheureusement des contrariétés et autres agressions et autres difficultés. Oui, c'était très intéressant de voir une nouvelle manière de placer les héroïnes en son centre, même si Game of Thrones avait ses propres héroïnes, hein, Arya, Sansa, Sansa. qui est une héroïne et qui a vraiment eu, elle, un Cersei. chemin de croix, voilà. Cersei aussi.
C'était une Daenerys. ok. Daenerys Ouais, ouais. aussi. Oui, oui, oui. Non, mais ça veut pas dire que Game of Thrones n'avait pas ses héroïnes, hein. Au contraire, elle en avait et de très belles. C'est juste que, ouais, House of the Dragon, il y a une autre manière de raconter les choses. C'est un petit C'est peu. pas, c'est pas forcément un manque, c'est une autre manière de raconter les choses. C'est un petit peu vers là où je voulais me tourner vers les deux darons du Muppet Show. Euh, mais non, mais C'est toi et moi, si tu avais un doute. Non, pas du tout. quand on réfléchit un petit peu, il y avait déjà à l'époque des Buffy, il y avait comme ça même il y a eu Ali McBeal, il y a eu on avait des héroïnes, Wonder Woman, mais qu'est-ce qui a changé dans la façon de raconter ces personnages? Ben, par exemple, moi, je vais citer la série Homeland avec Claire Danes, du tout, qui Mm. montre en fait tout le côté un peu instabilité qu'elle a, problème perso, comment tu gères ta vie perso, comment tu gères aussi eh ben, t'es un peu toute seule face au reste du monde à voir quelque chose que les gens ne vont pas. Rapidement, Homeland, ça c'est un thriller sur fond d'espionnage et de conspiration militaire où en fait un Américain revient et on suppose qu'il a potentiellement été retourné Retourner. contre le gouvernement américain. Tout le monde le voit comme un héros de la nation. Elle est l'une des seules à se dire ça sent le foin cette histoire, je vais quand même m'intéresser au personnage. Et dès le début, elle le sent bien, parce qu'elle sent exactement ce qu'il est devenu en revenant de la guerre. Sauf que personne ne la croit et elle a du mal à le prouver. Et c'est vraiment le héros de la nation. Donc comment tu fais? Et en fait, c'est déjà, elle a une position un peu précaire, parce qu'il y a sa vie perso, il y a son ambition personnelle, elle est carriériste, elle a du mal à gérer sa propre vie personnelle, elle est malade, je crois, si je dis pas de bêtises, Elle est bipolaire, ouais. elle est bipolaire. Donc il y a son combat personnel à elle, il y a le combat aussi qu'elle a par rapport à son métier, et il y a aussi le fait d'essayer de sauver littéralement les États-Unis d'une menace qui est latente dans son propre sein. Donc c'est un peu... en fonction des époques, c'est des choses différentes. Buffy, c'était hyper jeune. C'est-à-dire que, pour me refaire la série, je suis à la dernière saison qui est la moins bien de toutes pour moi, mais tu vois l'évolution du personnage, c'est une gamine qui devient jeune adulte, qui devient adulte, et du coup, les problématiques dans Buffy, je trouve, encore aujourd'hui par rapport à d'autres séries, est vachement bien écrit. C'est-à-dire que on peut reprocher plein de choses à la série. Oh, les effets spéciaux ont mal vieilli, c'est devenu kitsch sur plein de points. Par contre, tous les problèmes d'ado, tous les problèmes de jeunes adultes, tous les problèmes personnels, le deuil, la mort, l'addiction, etc., les problèmes sentimentaux, tout, sont vachement bien écrits de manière un peu subtile déjà pour l'époque, et ça marche encore aujourd'hui. Donc, c'est différentes lectures pour moi. Mais ouais, j'avais envie de citer cette série Homeland parce que c'était déjà un rapport hyper mûr, et c'est vraiment l'héros fragile. Alors, il y a en ce moment même au festival Série Mania une autre masterclass, celle de Marcia Cross, qui vient de débuter. Marcia Cross, donc héroïne de surtout Desperate Housewives, qui jouait Melrose Brie Van de Place Camp, aussi. mais aussi Melrose Place. On a pu la voir aussi dans Quantico et dans la saison 3 de You. Voilà, on va essayer d'avoir quelques images sur place de son arrivée pour cette masterclass en direct du festival. Mais en attendant que les images nous arrivent, je propose qu'on qu'on finisse ce sujet dédié à Série Mania, puisqu'on a quand même parlé de pas mal de choses. N'hésitez pas à aller sur le site Série Mania si vous cherchez une place. Il reste encore une semaine quasiment, Ouais, jusqu'à vendredi. Ouais, il reste 4 4 jours, Quatre 4 belles journées, avec notamment le palmarès en fin de festival. Moi, si je pouvais juste rajouter un mini truc, je sais pas si Dis-moi. on a le temps, non, mais sur ce sujet que tu disais, après, je sais pas si j'enfonce une porte ouverte, mais j'ai l'impression que les séries, peut-être à partir de Buffy, Une Nounou d'Enfer, quand elles ont été lead par des femmes, en fait, ont permis à des personnages féminins et des grandes comédiennes de trouver une place que le cinéma laissait pas. Et même les séries jusque-là étaient quand même très présentées par des personnages masculins. Finalement, même quand tu regardais Sauvé par le Gonga, tu regardais plus pour les gars que pour les filles qui étaient souvent un peu en second rôle. Et en fait, il y a un switch au milieu des années 90 où d'un moment on dit en fait les séries va presque devenir un médium féminin, et tant mieux parce qu'on leur laissait pas la place ailleurs. Et moi, c'est un truc vraiment intéressant, et peut-être que les personnages féminins ont permis la reconquête du grand écran aussi du côté de pour certaines comédies. Moi, je trouve qu'il y a eu une transition je sais pas si c'est moi, hein, entre un avant et après Orange is the New Black. Aussi, Je trouve, ouais. parce qu'à partir de cette série-là, je trouve qu'il y a eu une montée en puissance des séries avec un casting, on va dire, 100% féminin dans les personnages principaux. Et je trouve ça cool, en fait, que cette série-là, même moi, j'ai regardé, j'ai kiffé direct, et j'ai pas regardé. C'est vrai qu'avant, on regardait beaucoup. Il y a des gens qui étaient toujours en mode ah bah vas-y, c'est une héroïne, j'ai pas envie de regarder et tout. Bah, en fait, bon, ça c'était bête déjà, mais du coup, quand tu regardais cette série, en fait, l'histoire était tellement prenante, et les personnages tellement bien écrits que en fait, tu cherchais pas à comprendre qui est qui. En fait, tu regardais juste le truc et Exactement. t'appréciais beaucoup, quoi. Et je trouve qu'il y a eu un après, en fait. C'est sans doute un des jalons, en tout cas, Ouais. qui a permis cette explosion. En tout cas, c'est pas encore
de l'équité, mais on essaie d'y tendre. Le festival Sérimania, donc, qui revient cette année sur les séries qui des années 80-90, en tout cas les séries actuelles qui parlent de cette époque-là. Pas mal on voit souvent des séries anglaises, anglo-saxonnes, françaises, américaines, etc. Très peu du reste du monde. Donc là, c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas aller à Lille, de consulter la plateforme Sérimania Plus. En attendant, nous, on enchaîne avec la suite de notre programme. Je vais laisser la parole à Johan. C'est le journal des sorties. 5 sorties inratables de cette semaine, sur laquelle je vous demanderai à toutes et tous de revenir en nombre d'étoiles de hype. Ah oui. Est-ce que vous avez envie de voir ou de pas voir? Et on fera après, en bref, évidemment, un coup de balai plus large sur les autres Et sorties. tu n'hésites pas à m'interrompre dès que Marcia Cross tape à l'écran. Dès qu'on a les images de prête, évidemment. En attendant, ça commence les sorties au cinéma. Johan. J'en parlais, film incontournable de 2h50. N'ayez pas peur, il s'agit de John Wick, chapitre 4. J'entends un oui. Donc, quatrième itération autour de John Wick. Donc, on rappelle que John Wick, c'est un petit film qui sort en 2014 avec Keanu Reeves qui joue un flingueur repenti qui va reflinguer parce qu'on a tué son chien et volé sa voiture. Voilà. Si on pitch le film. Je en crois que c'est une bonne raison. voilà, chaque film a permis d'explorer un petit peu plus le lore autour de John Wick. Et là, on arrive donc au chapitre 4 qui se passe notamment en partie à Paris, d'où la présence de la Tour Eiffel derrière lui. Il y a notamment une scène de fusillade sur la place de l'Étoile, des scènes à Montmartre, plein de choses, et surtout 2h50, donc c'est assez riche. Je crois qu'il y a 14 scènes d'action dans le film. Il y a une vidéo d'un cascadeur là, à Montmartre qui tourne sur les réseaux, impressionnante. Ouais. Et au-delà de Keanu Reeves et de Laurence Fishburne qu'on a entreaperçu, il y a la présence de Donnie Yen, qui est une légende. Ça fait trop plaisir de le voir là-dedans. Et on le disait en début d'émission, c'est aussi l'occasion de dire au revoir à Lance Reddick. Oui. Donc plein de bonnes raisons d'aller voir John Wick en salle. Combien d'étoiles de la hype, mon cher Johan? Ça va être un 5. On est sur un 5 du côté de Nanix. J'ai vu. Combien d'étoiles combien d'étoiles de conseil? 5. 5. Largement, ça vaut largement 5. Laurie, de ton côté? Je l'ai vu. Et donc, combien d'étoiles tu donnerais? Un gros 5, un 10 Un big étoiles. 5, ouais. Franchement. T'es sur un Big 5. Ouais. Mégane? 4 étoiles. 4 étoiles de ton côté, Oui. auxquelles vont s'ajouter mes 5 étoiles perso. Donc, du coup, si on fait le résumé et qu'on additionne et qu'on fait une moyenne, on est 5, on divise, 5 étoiles sur John Wick, chapitre 4. C'est le deuxième 5 étoiles depuis le début, non C'était Fabelmans. On avait eu un 5 étoiles sur Fabelmans. Décidément. Également au cinéma, il y a un film qui s'appelle Sur les chemins noirs, qui est adapté du livre de Sylvain Tesson, porté par Jean Dujardin. Et donc, alors c'est pas tout à fait, Jean Dujardin ne joue pas Sylvain Tesson, mais en tout cas c'est un personnage qui en est inspiré, un personnage assez taciturne qui revient d'un accident. Donc il a fait une grave chute, d'où la cicatrice sur son visage. Il a du mal à marcher et en fait il décide d'arpenter les chemins noirs, donc ce qu'on appelle la diagonale du vide, donc qui part du sud-est et qui va jusqu'en Bretagne à peu près. Et en fait il va traverser la France et renouer avec lui-même et avoir presque une conversation avec lui-même. Donc c'est finalement l'histoire d'un homme qui marche seul dans des paysages français. Et ça paraît pas forcément vendeur. Fantastique. Mais ça paraît pas forcément vendeur comme ça. Et alors moi je veux pas faire une étoile de la hype parce que moi j'ai pas lu le bouquin de Sylvain Tesson, donc j'aurais dit 2, 3. Et en fait j'ai vu le film, j'ai adoré. Il y a plein d'images qui me restent, donc je dirais 5 en fait en l'ayant vu. 5. J'ai vraiment adoré. On en est là. C'est un film qui vous permet à un moment, vous sortez du film quand il y a ce personnage qui marche et vous pensez vous-même à ce que vous vous diriez. Enfin, tu profites du film pour te poser toi-même des questions. Mais c'est hyper intéressant. C'est des challenges qui à la fois suscitent une curiosité, une envie, et à la fois on se sent pas forcément cap. Mais la bande-annonce est un appel au voyage en tout cas. Exactement. J'aime bien les films qu'il faut réfléchir, après de là, avoir un film qui fait faire une introspection sur moi-même. Je sais pas trop. En fait, quand tu m'as vendu le pitch, j'étais parti sur un sur, voire 2 max. Là, tu me dis 5. En fait, j'ai peur que ce soit le genre de film que j'ai juste pas spécialement envie de voir et que je vais regarder tranquillement chez moi quand il apparaîtra. Donc, en termes de hype, pour moi, malheureusement, ça va être un 2. Un 2 du côté de Nanix. Laurie? Moi aussi, je sais pas. Enfin, ce genre de film, en fait, les films qu'il faut réfléchir, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est vrai que moi-même, j'aurais pas eu la curiosité de le voir. Donc, mais suite à ce que tu as dit, je mettrais un 3. Un 3 du côté de Laurie. Mégane? 2,5. On est sur un 2,5. Il n'y a pas de demi. Il n'y a pas de demi. Pas de demi.
Bah, 2 alors. Ce sera un 2 alors du Je côté pense de que je le regarderai peut-être plus en VOD parce que les journées ne font que 24 heures. El Famoso, auxquels vont s'ajouter mes 3. Moi, j'aurais été à 2 de base et après avoir vu la bande-annonce, voilà, il y a quelque chose visuellement qui m'a happé. Donc, je suis à 3. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais en tout cas, c'est un total de 3. Je tombe tout pile, parfait. On est pas mal. On passe à Prime Video. Voilà, et sur le reste, bon, vous verrez, je ne vais pas se mentir, c'est une semaine moyenne. Donc Ok. vous n'attendez pas à du foufou. Sur Prime, il y a un film qui s'appelle Bodies, 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 porté par Amandla Stenberg et Maria Balakalova, qu'on avait notamment eu dans Borat numéro 2, jouer la fille de Borat. Et c'est donc une murder party qui va partir en vrille, puisqu'il va y avoir vraiment un cadavre qui a tué. Ah, C'est tout, fin du pitch. très bien. Combien d'étoiles de l'hype? 1 1 Nanix. Oh, ouais, pareil. Ça se trouve, c'est bien. Hein. Ça se trouve, c'est bien, mais ouais, là, comme ça, 1, ouais. 1 sur le papier. Ouais, 1 sur le papier. Laurie, est-ce que tu es séduit? Pareil, 1. Je trouve que l'affiche était stylée. L'affiche était bien stylée, mais 1. Alors, ouais, Mais le truc c'est un. Ouais, le groupe de jeunes qui font la fête et après ça part en freestyle. On connaît. On connaît. Megan. Je l'ai vu, c'est un film A24, donc voilà. Je l'ai mal vendu alors. Ouais. Et il y a un super casting, il y a aussi Lee Pace, qui est d'ailleurs dans la série Halt and Catch Fire. Et c'est fun, c'est drôle, ça reprend tous les codes des slashers, etc. Et ça les remet un peu au goût du jour et ça joue avec. Et le twist de fin est plutôt rigolo. Il y a aussi Pete Davidson. C'est assez fun. C'est pas du grand cinéma, ça réinvente pas le genre. Mais pour une soirée, voilà, si on aime bien les films un peu d'horreur smooth, enfin vraiment fun et tout, c'est fun. C'est un film fun. Donc combien d'étoiles? Et 3 Trois étoiles. Et il y a l'une Megan. des actrices De de Industry, je viens de l'avoir. Donc pour toutes ces Industry. raisons, je rehausse. Megan Voilà. m'a convaincu, je mets 3. Attention, Paul, il va falloir faire une modification. Désolé. Ça fait de 1 à 3. Ouais, je suis comme ça. Désolé. Quand même. Et donc 3 pour Johan, 1 toujours pour Ouais, Nanix, toujours 1. 1 toujours pour Laurie, Ouais. 3 du côté de Megan, auquel Mm. s'ajoutent mes 3 étoiles. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup les Wooden Hits et les Murder Party et ce genre de choses, même si le côté teen movie peut me saouler facilement maintenant que je vieillis. Du coup, 3, ce qui nous donne un total de 3. Ah non, 2. de 2. Parce qu'il y a Un 2, deux. 1. Il y a 2, 1. Et non. Sur Netflix, une série en 10 épisodes qui s'appelle The Night Agent. On parlait tout à l'heure de Homeland, on parlait de The American. C'est encore une histoire de conspiration et de taupes russes qu'il faut dénicher au sein du gouvernement américain. Toujours les Russes. Là, je mettrai 1 et là, je ne bougerai pas. Je n'aurai pas le temps de regarder cette série. Et 1 pour The Night Agent du côté de Johan. Nanix. Ouais, 1. En plus, l'affiche ne me donne pas envie, donc 1. Allez hop. Ça fait un peu Jason Bourne. Les producteurs Bah. de The Shield. Ouais. J'ai pas le temps. 1. Et SWAT. Ah bah 2 alors. Ouais, je vais rajouter une étoile de plus. Alors, ce sera Ah un non, 2. c'était pas censé être un argument positif, SWAT. Du coup, mais... Ouais, j'ai Nanix. bien aimé le film, moi. Pas le Laurie, Ouais, pareil. Enfin, maintenant, je dirais un petit 2. Un petit 2. Un petit 2, ouais. un petit 2. Megan. 1, ça a l'air paresseux et j'ai pas le temps. 1, paresseux, Ouh là pas là le là temps, là. et ce sera un 1 pour moi aussi. Je l'ai vu passer sur Netflix et j'ai fait. Voilà. Et donc, quand je veux pas de voyelle, c'est que vraiment. Ouais, carrément, ok. Sur Canal+. Sur Canal+, il y a un document, enfin en tout cas une série documentaire en 4 épisodes qui s'appelle Air Cocaine et qui a le mérite en tout cas de bien vendre son sujet, puisque ça revient sur l'affaire Air Cocaine, affaire survenue en mars 2013 et qui avait vu des Français se faire arrêter après qu'on ait trouvé de la drogue dans leur valise à Punta Cana en République dominicaine. Et donc ça revient sur comment, oui, d'accord. comment s'est déroulée toute cette affaire racontée par le cerveau de cette affaire. Combien d'étoiles de Donc la moi hype? plutôt 3, en fait, je connais mal l'affaire, alors que c'est pas vieux, mais je m'en souviens pas trop de Air Cocaine, donc si ça peut me permettre de replonger là-dedans et de comprendre les ressorts, je dirais 3. Moi, 3 étoiles du côté de Johan. Nanix. je kiffe tout ce genre de documentaire-là, donc c'est 4 pour moi. 4 du côté de Ouais. Nanix. Laurie. Alors, moi, tout ce qui est choses comme ça est très intéressant. J'aime bien quand ça raconte des histoires vraies. Et, enfin, surtout, moi, j'ai l'exemple de Narcos en tête, qui pour moi était une des meilleures séries qui raconte une histoire vraie. Donc, j'ai toujours espoir de ne pas retrouver ce niveau, mais d'avoir un bon truc comme ça. Donc, je dirais 4. 4 étoiles du côté de Laurie. Megan. Moi, j'aime bien aussi ce genre de documentaire, donc je suis assez curieuse. Je vais mettre 3. 3 du côté de Megan. Moi j'aime bien la cocaïne. Donc je mets un 5. Hein, genre. Non, je suis pas curieux comme vous Ne vous droguez pas. La pas drogue, curieux. c'est mal, vous Je suis voyez. pas curieux comme vous des reconstitutions ou des trucs comme ça. Non, moi je suis qu'à 2 perso. Il n'y a ni l'air Ah, ni la cocaïne. T'aimes pas la cocaïne? Et non, ni les avions. Ah bah, ok. Ah ouais, c'est pas pour J'ai toi. peur en avion, je suis désolé. Ah. Du coup, ça nous donne un total
de 3 étoiles du côté de Solide. Air Cocaine sur MyCanal. Dans le reste de l'actu, Dans le reste Johan. de l'actu, alors il y a quelques petits trucs. Sur Netflix, une série en 5 épisodes, encore documentaire, qui revient sur la secte de Waco. Souvenez-vous, donc là, on était Wakanda, encore avant, donc on était en 1993, et donc il y avait la secte menée par David Koresh, qui s'était retranché dans un espèce de ranch, on va dire, et donc a été entouré par le FBI pendant 53 jours, et ça avait quand même provoqué la mort de 4 agents fédéraux et 82 morts parmi les adeptes de David Koresh. Il y avait une très bonne série. Il n'y avait pas eu un épisode d'Esprit criminel sur cette affaire, C'est inspiré de possible. cette affaire? C'est Ça me dit possible. Et quelque il y avait chose. une très bonne série aussi C'est trop portée bien, par Taylor Kitsch, qui s'appelait Waco, tout court, avec Ah, mais oui. qui explorait vraiment de l'intérieur. Et là, c'est plutôt de l'extérieur, puisque c'est documentaire, et ça a l'air plutôt bien renseigné. Donc, ça c'est me en rappelle 5 épisodes. Le pitch d'un des derniers Rambo. Un peu. Où il part au Mexique. Ouais, c'est un tu peu vois, ça, et il y a puis- un peu de ça aussi. Et puis il y a plein de morts. C'est ça. Sur Netflix, il y a la saison 2 d'une série brésilienne qui s'appelle La Cité Invisible, qui raconte, comme son nom l'indique, un monde invisible peuplé de créatures mythiques. Si vous avez vu la saison 1, vous devrez regarder cette série Uma série Netflix. Tout en haut de Tout à l'affiche, fait. parce que je parle brésilien. Sur Netflix, Son Exactement. Royaume saison 2, une série là qui vient d'Argentine, qui voit un téléévangéliste qui se retrouve favori aux élections présidentielles. Et enfin sur Netflix en catalogue, entre Bad Boys for Life, on avait bien aimé, qui avait C'est le relié au 3, goût du c'est ça jour, voilà, c'était Ouais, Bad c'est Boys Bad 3, 3. Ah, trop bien, je qui l'ai pas partait vu. d'un pari casse-gueule Oui, et, c'est et vraiment qui c'est- avait plutôt bien réussi le truc. C'est OK. Et c'est OK, c'est Ça va. vraiment Ah sympa. oui, il est très sympa. Ça va. Ouais. J'en ai entendu je l'ai pas vu du Beaucoup coup. mieux que le 2. Ouais, de ouf. D'accord. Voilà. Vraiment. Et, En même temps. c'était Ah sympa ouais de les... Ah oui, Non, c'est Ah, très je bien. préfère- Je trouve que Will Il Smith il marche réussit bien. bien les 3, parce que Men in Black 3, j'avais bien aimé. oui, Ouais. c'était sympa. Ouais, J'ai préféré, sympa. j'ai préféré Bad Boys 2 au 3 large à celui-là. Mais celui-là est cool en fait. Il est bien, Ouais, mais il je est préfère cool. le 2 quand même. Ok, bah j'y jetterai peut-être Ah, moi un aussi, œil je curieux. dirais, ouais. Tu passeras pas un mauvais moment, voilà. Oui, C'est voilà. c'est quelle Voilà. date? C'est le 22 demain Ça rentre cette semaine, donc peut-être Ouais, vendredi, demain. Ah, demain, il y a 22 Ah, janvier. ok. Ah oui, non, ça c'est la fiche Janvier. cinéma. C'est vraiment la Ouais, fiche c'est cinéma. 22 mars. ok. Et sinon, dans les entrées catalogue Netflix, il y a Valérian et la Cité des 1000 planètes, Ah. le film qui a fait couler un peu l'Empire Besson, la Cité du cinéma, mais qui était un film très ambitieux. Je l'ai pas vu. Le plus Bon, là, gros, c'est pas grave. le plus Pas gros grave. budget Ah, à ouais. ce jour du cinéma français, hein, et qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis, malheureusement. C'est quoi le gros défaut On de m'a ce dit film? du bien, moi. Le casting déjà. Le casting est claqué. Ouais. le casting est pas bon. Cara Delevingne s'en sort pas trop mal, mais lui, en fait, c'est pas un héros que tu as envie de suivre, donc déjà problématique en termes de casting. Et puis, il y a un truc qui marche pas. Ouais, ça C'est fait très inexplicable. factice en fait. Voilà, Ok. Ça marche dans le 5e élément, C'est ça. Enfin, le c'est cinquième ça qui est- élément. Moi aussi. voilà. Ouais, mais moi Et aussi. ça marche pas ici. Donc Ok. voilà. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Sur Prime, il y a un documentaire sur la star du baseball, Reggie Jackson. Donc, à moins que vous aimiez le baseball, c'est quand même très très américain, Mm. je pense. Sur Disney+, l'entrée en catalogue des premières saisons de Arrested Development. Et ça, c'est cool parce que moi, on m'en parle depuis des années. J'ai jamais pu y jeter un œil. Ouais, Ah, sur c'est- Netflix. C'était sur Netflix Ouais, et ça ouais. arrive sur Disney+. Voilà, tout à fait. Ok. Et il y a la saison 5 de Grownish qui arrive aussi sur Disney+. Sur Canal+, il y a Nope, que donc vous pouvez rattraper. Je crois qu'il est Super diffusé film, vendredi. rattrapez-le, oui, rattrapez-le. Oh, Il est regardez-le. dispo sur MyCanal déjà, c'est possible. Ah, mais regardez-le en masse. L'occasion Voilà, de le rattraper. Ah, mais regarde-le, il est incroyable. Il est Voilà, trop donc le bien. nouveau film de Jordan Peele. Et surtout, si vous avez vu les bandes annonces, vous n'avez rien vu. Oui. Exactement. Bah, Ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai, surtout ça. Ouais. Moi, je l'ai vu sans regarder J'ai la vu la bande-annonce bande-annonce, et j'ai kiffé. À regarder si possible en VOST. Parce que quand ils font Nope, Ah ouais, Bah vous oui, avez très l'air- drôle. ouais. C'est Je tout sais le- pas ce tout que le ça jeu donne de en mots. VF, mais je pense que tu l'as Ouais, moins. ouais, quoi. ouais, c'est En vrai. québécois, c'est bah non. Bah non, voilà. Donc ça marche moins. Et Jordan Peele vient d'annoncer son nouveau projet qui sortira en 2024. Ouais. Deux Ah, films en incroyable. 2024, Alors, je crois. on sait pas Ouais. ce que c'est. Incroyable. Et pour terminer, en rattrapage vidéo, il y a Plus que jamais, qui est donc le dernier rôle de Gaspard Ulliel. Au Voilà, cinéma. donc en fait, ouais. qui avait été diffusé à Cannes quelques mois après sa disparition. Après, on l'avait revu lui dans Moon Knight, mais en tout cas, là, voilà, il y a ce film-là qui nous permet de ne pas l'oublier. En vidéo, il y a la sortie d'un tout petit film que j'avais adoré l'an passé, donc je le conseille au passage, qui s'appelle L'équipier. Ah. L'équipier, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la vie d'un des gars dont on parle jamais sur le Tour de France, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire gagner le maillot jaune. Et Ah. ça C'est montre intéressant. et ça montre les coulisses du Tour 98 et la fameuse affaire Festina, et en fait à quel point les mecs s'injectent des trucs la nuit, font nettoyer leur sang et tout ça, et en fait tu vis vraiment ça en coulisses avec le gars qui sera jamais sur le podium, et c'est vachement bien. Donc c'est intéressant. si vous avez l'occasion de voir Ok. ça, c'est vachement bien. Et pour terminer, peut-être le meilleur truc à voir en vidéo, ça sort demain, édition collector, Super Mario Bros version Mais oui. 1993. Si vous n'avez pas vu ce film, voyez-le et vous verrez le saut Oh la quantique qu'on a fait vache. entre ça et The Last of Us Bah, en c'est- termes de respect des jeux vidéo. On C'est un- devoir c'est un de bon mémoire. timing hein, d'avoir sorti ça quand même. Pour un Ouais. devoir de mémoire, je l'ai fait voir à mon grand. Il a vomi. Voilà. J'étais le voir au cinéma, ça.
Bah oui, bah Waouh. oui. Mais c'est ouais, normal, ouais, je l'ai vu en vous avez cassette. Du coup, quelque c'est un chose grand d'autre. souvenir, du coup. Quelque part. Mais oui, mais Bah oui. voilà, le saut quantique dont parlait Johan, entre ça et même juste la version qui sort bientôt, là, qui a l'air de respecter le matériau original, il y a vraiment Un monde. un monde sur la prise en considération. Il a fallu 30 ans. C'est ça. Il a fallu 30 C'est ans. à peu long, près. 30 ans. Je pense que c'est pas Nintendo qui a mis une Bah, en barrière. fait, c'est le film qui a stoppé les envies de Nintendo. Ouais, Ils ont voilà, rien parce fait que pendant 30 ans au Nintendo, cinéma quand ils à disent cause non, de- c'est non, à hein, cause bah de ouais. ce film. Et je pense que C'est un vrai je pense que Nintendo a dit oui à Mario quand ils ont vu le succès de Sonic. Je pense. Oui, peut-être. Sonic ouais. a relancé ce délire de petit film. peu, peut-être. Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. ouais. Ils ont vu le succès, ils ont Les dit. détectives Pikachu aussi. De se C'est dire, vrai. on Oh, peut- c'était on peut bien, faire- on peut Détective faire des choses Pikachu. sympas C'est vrai, avec ces c'est vrai, franchises-là, c'est vrai. quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure, évidemment, c'est le festival priorité pas au direct, parce que on n'a pas pu, voilà, les conditions ne nous permettaient pas d'avoir un direct, mais Marcia Cross, donc on en Ah. parlait, est en pleine masterclass actuellement en direct de Lille au festival Série Mania. Vous pourrez sans doute retrouver d'ailleurs l'intégralité de la masterclass sur la plateforme Série Mania Plus. En attendant, on a des images puisque les équipes d'Allociné et du Stream étaient sur place pour pouvoir avoir des images de son arrivée. Donc voilà, si on peut avoir ça. Chaleureusement, Marcia Cross. Salle comble et Comment on peut ovation en direct alors pas en direct, mais il y a quelques minutes à Lille. Ça, c'est au Théâtre du Nord. C'est là où tu as vu Brian Cox. Exactement. Innovation direct. On sait comment la salle contient combien de, je sais sais pas, pas. de places à peu près. Ça fait plaisir pour le festival d'avoir enfin le retour de stars américaines après des années de pandémie un petit Ouais. peu C'est C'est triste. plus compliqué. Ouais, et puis où tout le monde Fallait s'était être s'était sur rendu Zoom. compte, bah, que la visio c'était bien sympa, ça évitait de prendre l'avion. Tout ça. Là, d'un coup, de retrouver les gens, c'est cool. Voilà, on va faire un retour en plateau évidemment, hein, puisque la masterclass est une exclue du festival. En tout cas, nous on est très content d'avoir pu Elle sera avoir. en replay sur Série Mania. Elle sera en, Plus. en replay, mais on est très content d'avoir pu avoir des images comme ça de cette arrivée un peu en exclu, J'ai l'impression que le stream est très fort en duplex. n'est-ce pas? Vous êtes très fort. On a quand même réussi à faire pas mal de choses. Hein, on est pas mauvais. En tout cas, voilà, moi je voulais vous remercier à toutes et tous, vous qui nous suivez, mais aussi en plateau, à Mégane et Laurie. Bien sûr, Mégane qui était au festival, on le rappelle. Laurie qui nous fait une vidéo sur YouTube dans pas longtemps. Dans, Sans dans- préparation. en tout cas dans le futur. Prochainement. En tout cas dans le futur, prochainement Oui, dans sans le- date. Dans le turfu, voilà. Et merci aussi à Nanix et à Johan. Et qui est les deux gars du Moupet Show. Ah bah, c'était affectif dans le Mais bouquin. et je l'ai très bien Les pris. papis flingueurs. Je l'ai Ouais, très n'est-ce bien pas pris. Voilà. T'as un col roulé, Nani Voilà, je rappelle que le festival Série Mania, c'était du 17 et c'est jusqu'au 24 mars à Lille. Festival dédié aux séries, 8 jours de festival grand public avec des avant-premières, des masterclass et des conférences et des expos et plein d'autres choses, notamment du côté du village où vous pouvez avoir des séquences de dédicaces et bien sûr vivre le festival avec son ambiance lilloise si particulière et chère à nos cœurs. Meilleure ville du monde. Meilleure ville du monde. Bah ouais, je pense. En tout cas, jusqu'à la fin du festival, on est d'accord. Suivez le festival donc sur la plateforme Série Mania Plus. Vous avez le lien qui est directement dans le chat. Bon festival à tous les festivaliers. Merci en régie à Paul à l'édito, Chloé à la réal et Alfred au son. Tout de suite, c'est le récap avec le quiz de Gigi, la chronique d'Erwan et tous vos rendez-vous habituels. Ce sera suivi du React. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, regardez des séries, regardez des films, allez au cinéma. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.
Bye.